lisani yafqahu qawli. Sourate 20, versets 25 à 28. Lisez ça, s'il vous plaît. C'est la doua. Hein, c'est cette lecture du Coran que nous introduisons. La plupart de nos conférences, c'est une recommandation coranique. Et Allah nous parle dans le Coran en prenant l'exemple de Moussa alayhi salam. Sourate 20, verset 25 à 28. Moussa qu'on appelle Moïse, on l'appelle Moshe chez les Hébreux. Sourate 20, verset 25 à 28. Moïse dit, Moussa alayhi salam, Moïse dit, Seigneur, Rabbi Shrah li Sodri, ouvre ma poitrine Nam, et facilite ma mission. Wayasir li Amri, Aide-nous un nœud à ma langue, Wahalul Uqdata min Lisani, afin qu'il comprenne mes paroles. Yafkahu Kauli. Oui, vas-y. Et assiste-moi un assistant de ma famille. Aaron, mon frère. Voilà pourquoi dans Exode 7, verset 1, l'Éternel Dieu dit, vois, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Dans le Coran, il est l'assistant de Moïse, alayhi salatu wassalam, parce que Moussa, alayhi salam, il bégayait. Hein? L'enseignement que nous avons reçu, Moïse bégayait. Donc pour aller parler à Pharaon, Allah lui fait accompagner par son frère Aaron. Moïse fait le miracle et Aaron parle. Et tout ça, c'est la dawa. Faire la dawa, c'est appeler les gens à l'islam. Appeler les gens à venir écouter le message de l'islam. Et nous le faisons dans la rue. Pourquoi pas dans les mosquées? Le constat est que le non-musulman ne veut pas aller dans la mosquée. On lui a dit, récemment on a eu une émission avec un frère Malik qui est en France qui nous suit, étant chrétien, il est devenu musulman. Il a dit quand il était encore chrétien, on lui a dit non, quand tu touches le Coran, tu deviens fou. Il y a Abdul Malik Biko qui est au Congo, avec le docteur Abdul Magid, lui disait comme ça, quand lui il était pasteur, eux ils avaient l'habitude de dire, quand tu regardes, ne serait-ce que dans une mosquée, tu deviens fou. À plus forte raison, toucher le Coran. Et cela étant, nous avons compris que non. Si c'est le cas, et que les gens ont cette conception en tête, on va transporter la mosquée même dans la rue maintenant. L'enseignement de la mosquée, pas le bâtiment. Donc l'enseignement de l'islam vient à côté de vous. Là, tu n'auras plus d'excuses pour dire non, je vais toucher le Coran, je ne peux pas rentrer dans la mosquée parce que je ne suis pas musulman. Non. Donc nous venons chez toi, dans la rue, c'est la DDR. Aujourd'hui, c'est le 9. Dhul-Khadal 1443 de l'Égypte. Nous sommes dans le mois de novembre du calendrier musulman. Dhul-Khadal Dhul-Hijjah. Le 12e mois, c'est le mois prochain. Donc nous sommes le 9 Dhul-Khadal 1443 du calendrier égyptien. C'est pourquoi on dit de l'Égypte. Qui correspond au 9 également, au 9 juin, l'an 2022 du calendrier grégorien. Donc, étant donné qu'on est musulman, nous sommes venus parler de l'islam. Mais notre manière de parler de l'islam, de prêcher l'islam, est un peu différente de nos imams. Nos imams, par exemple, s'il y a des enseignements que nous ne connaissons pas, on vous oriente vers les imams. L'imam va t'apprendre le Coran de A à Z. Mais nous, nous faisons ce qu'on appelle l'interreligieux. Nous prêchons avec la Bible, également le Coran. D'autres le font avant nous. Certains même continuent de le faire. À l'époque, Gédéon de la Ketouva, au jardin public, il déposait le Coran par terre et puis il marche dessus. Parce que quand il voit que le débat est chaud, il ne peut pas s'en sortir, les musulmans ne pourront pas supporter ça. Il jette le Coran en terre et puis il met son pied dessus. Quand ce Coran s'est gâté, les gens ne sont pas, voilà, ils ne peuvent pas se tenir et se mélanger. Ils trouvent une occasion pour pouvoir s'échapper. Mais aujourd'hui, on dit non, il n'y a plus ça. Hein? Argument contre argument, viens au débat. Mais à défaut de venir au débat, il essaye maintenant de se défouler. Hein, il se débat. Quelqu'un lui a posé une seule question la dernière fois. Une seule question. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus étant Dieu là, il priait quel Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Il a pris 30 minutes pour répondre à ça. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Hein, c'est dans sa nature. Hein, c'est pas le Christ, c'est son corps. Il a dit, tu vas où, frère? Mais lui seul, il tape tam-tam, lui seul, il danse. Mais le frère qui est en face de lui ne peut pas répliquer.
peut pas dire non, 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 ceci, cela, voilà. L'Éternel dit à l'Éternel, l'Éternel descendit devant l'Éternel. C'est quoi? Ça, c'est le langage biblique, ça. Mais la réalité est là. Il est allé même jusqu'à dire, oui, je vois des plaisantins qui parlent de nous. Hein. Voilà, comme lui n'est pas encouragé de citer le nom, nous aussi son nom. Ouais, je vois des plaisantins qui disent, par exemple, oui, celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est quand tu vois l'ambassadeur, lui-même dit, effectivement, c'est vrai. Maintenant, quelle est l'explication? Il dit, le président de la République va dire, oui, c'est là votre président. Mais ça n'a rien à voir avec ce que la Bible a dit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On est d'accord? Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et si tu te bases sur le mot nul ne vient là, la Bible, parole de vie, elle a dit nul ne va. On prend pour qui? Il y a va, il y a vient, il y a vient, il y a va. On prend pour qui? Donc nul ne va où? Nul ne vient où? Le mot c'est que personne ne pouvait accéder à Dieu à l'époque de Jésus. C'est qui est vrai. Non. Mais au temps de Moïse, est-ce qu'il fallait accéder à l'éternel Dieu par Jésus? Non. Est-ce que Jésus était là en ce moment? Il n'était pas là. Qui était là en ce moment? C'est Moïse. Donc pour connaître Dieu, pour connaître ce que l'éternel Dieu voulait de toi, ou veut de toi, ou veut du peuple, c'est par Moïse qu'il allait parler. L'éternel Dieu ne vient pas directement pour nous dire comme ça, comme vous là, je vais parler de ça, vous qui êtes à Yopougon ici, comportez-vous de la sorte. Vous qui êtes à Djamé, comportez-vous de la sorte. Non, le prophète qui est là à cette époque-là, vous venez vers lui et il vous dit ce que l'éternel Dieu veut de vous exactement. Donc nous lui avons plusieurs fois invité à l'échange. Les gens savent. Lui, ce n'est pas un débatteur. C'est quelqu'un qui va prêcher la parole de Dieu, comme il le dit, mais il se contredit lui-même dans tout ce qu'il dit, mais il ne veut pas quelqu'un qui vient le contredire. Et quand ça chauffe, il est l'heure. Quand c'est chaud, il est l'heure. Donc, bref, vous dites qu'il n'y a aucun problème en cela. Nous sommes là pour parler de l'islam, essayer de faire comprendre aux uns aux autres que le musulman n'est pas ce qu'on vous fait croire. Le musulman n'est pas l'antéchrist. Le musulman, c'est celui qui aime son frère. Ce qu'il aime pour lui-même là, il aime pour son frère également. Nous disons que le Coran dit que si tu es musulman, tu mets musulman, dans la croyance divine à Allah, dans la prescription d'Allah, tu vas tout droit au paradis. Le Coran l'a dit, les sourates sont claires. Maintenant, si toi tu ne veux pas devenir musulman, non, mais ce n'est pas une obligation. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans le Coran, Allah dit, nul contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Ton devoir n'est que la transmission du message. Et il dit oui, il y en a qui prient et ils pensent que leur Dieu est au sous-sol. C'est quand même ignorant, c'est de l'ignorance ça. Ton Dieu Jésus, là, c'est pas comme ça il priait. Jésus, quand il voulait prier dans la Bible, il faisait comment? Il se prosternait, non? Donc en disant ce genre de choses, on réfléchit un peu pour dire, mais attends, toi-même ton Dieu priait comme ça. Hein? Donc ceux qui prient comme ça, non seulement notre prière musulmane, on ne l'a pas inventé. C'est pourquoi en islam, on ne prie pas comme on veut. On n'adore pas l'éternel Dieu comme nous-mêmes on veut. C'est à lui de nous dire comment il faut l'adorer. Ce n'est pas à nous de nous inventer une manière d'adorer l'éternel Dieu. Voici pourquoi l'islam, c'est la religion ordonnée de toutes les religions. La religion musulmane, c'est la religion donnée par l'éternel Dieu lui-même. Et elle est ordonnée. Ce n'est pas le désordre. Tu ne pries pas comme tu veux. Certains essayent de prier dans toutes les langues. Oui, je vais prier dans ma langue maternelle. Moi, je vais prier dans ma langue. Moi, je ne veux pas prier dans sa langue. Le désordre qu'il y a chez les autres, on ne veut pas que ça arrive chez nous. Nous prions dans la langue unique parce qu'on est un Dieu uni. On a une religion unique. On a une direction unique. On a une seule manière de dire le Coran dans le texte original. Dès qu'il y a une erreur dans la traduction, on se revient vers le texte original. Quelqu'un peut nous citer quelques versets bibliques tout à l'heure, on peut le contredire. De mauvaise foi, on va le contredire. Mais on dit c'est faux. Jésus n'a pas dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne l'a pas dit. Il va dire mais c'est écrit non, oui. Mais est-ce que Jésus parlait français? Oui, il a dit quoi dans sa langue originelle? Il a dit quoi? Tu n'as pas ça et tu ne connais pas. Rasoul alayhi salatu wa salam dit dans le Coran, Surat 3, 31. Qul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans tout ce que je vais vous ordonner et interdit de la part d'Allah. Allah vous pardonnera vos péchés, il vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est clair. Donc, c'est ce qui fait l'avantage du musulman. Comme je le disais tout à l'heure, nous étions à Bangourou. Il y a un frère qui est venu, on a essayé d'échanger et tout ça. Le fait d'échanger avec des personnes comme ça,
D'autres disent, mais attendez, prenez des gens qui ont le niveau, celui-là n'a pas le niveau. Non, l'objectif n'est pas que la personne ait le niveau ou pas. Mais l'objectif, lui là, il est aussi à la tête d'une délégation. Il est à la tête d'une communauté. Mais lui, s'il n'arrive pas à s'en sortir devant le monde comme ça, mais imagine l'effet que ça va faire sur ses fidèles. L'objectif, c'est ça en fait. C'est pas lui. Lui, il est déjà gamin. Il a sa position en lui. C'est pourquoi la plupart des gens prennent souvent nos questions que nous posons pour aller derrière leur pasteur, leur guide religieux. Allez-y. Allez-y les demander. Jésus est Dieu, il prie qui? Jésus est Dieu. Pourquoi ce Dieu peut mourir? Etc. etc. Je suis le chemin de la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, il est le chemin, mais qui est la destination? Il est bon, répondez. Donc quand on donne la bonne compréhension, nous sommes là encore une fois aujourd'hui. Jeudi prochain, nous serons là, ainsi de suite. Et on va vous donner d'autres préventions par rapport à la suite des événements de la DDR, Inch'Allah Ta'ala. Préparez-vous à poser des questions, ça va se savoir tout à l'heure. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette rencontre encore une fois. Nous demandons à ceux qui ont fait les déplacements de bien vouloir se rapprocher et d'écouter aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera prêchée. Comme vous le constatez, nous, la DDR, nous sommes un groupe de jeunes bénévoles qui, pour l'info, ceux qui nous prennent pour la première fois, nous sommes un groupe qui faisons la prédication. C'est-à-dire que nous prêchons le Coran, nous appelons les gens à l'islam au travers du Coran. Nous avons un seul objectif, amener les gens à connaître l'islam. Et notre document que nous utilisons pour appeler les gens à l'islam, c'est le Coran. Et il y a un second document qui est juste à côté, au cas où certaines personnes d'autres religions veulent apprendre ou bien savoir plus ou nous contredire sur ce que nous disons dans le Coran. Je vais me positionner la sourate 5 à partir du verset 54, Inch'Allah, et on va comprendre une chose. D'abord, j'aimerais vous saluer et vous dire la bienvenue à ce forum. Comme vous le savez, c'est chaque jeudi, nous sommes présents ici dans le but de pouvoir parler de ce qui est le plus important. Parce que parler des choses de ce monde est certes important, mais parler de Dieu est le plus important. Alors, ceux qui nous ont pris en marche, ceux qui sont là pour la première fois, nous vous demandons de prendre place et d'écouter. Et si vous avez des questions, toutes les questions sont les bienvenues. Vous vous inscrivez et puis vous venez vous poser votre question. Ce soir, l'objectif encore de notre sortie, c'est dans le cadre de pouvoir interpeller nos frères qui sont déjà musulmans, à savoir qu'ils sont dans la meilleure des religions et les amener à être fiers. Les amener à encore plus aimer leur religion, à encore plus aimer le dîn, à encore plus investir dans la quête de la connaissance, à encore plus aller apprendre de l'islam, car c'est important. On peut être fier de sa religion, on peut aimer sa religion, mais encore il faut aller apprendre pour pouvoir défendre cette religion-là, pour pouvoir enseigner cette religion-là à sa famille ainsi qu'à son entourage. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, depuis que la DDR est venue sur le terrain, c'est-à-dire est sortie et sort dans les rues pour pouvoir parler, pour pouvoir faire resplendir la vérité, les gens ont commencé à nous détester et à nous mettre les bâtons dans les roues. Et d'autres se sont sentis un peu frustrés parce qu'ils disent que en réalité, pour eux, on est en train de les gêner, on les dérange parce qu'on dit des choses que pour eux, ça n'a rien à voir avec notre religion, mais ça n'a rien à voir avec notre manière de penser. Alors qu'ils ont passé des siècles, ils ont passé des mois, ils ont passé des années, ils ont passé toute une vie à enseigner aux gens que le véritable Dieu était ailleurs. Et pendant qu'ils disaient que le véritable Dieu était ailleurs, les musulmans étaient là, ils ne se plaignaient pas. Aucun musulman ne s'est plaint des années passées lorsque les autres disaient qu'ils étaient dans la vérité et que le Dieu qu'ils devaient adorer était venu sous forme humaine et qu'il avait un nom particulier. Aucun musulman ne s'est plaint. Aucun musulman n'a eu l'envie ou bien n'a eu l'envie de pouvoir dénoncer ces choses. Parce que Dieu faisant les choses avec le temps, Dieu qui est le maître de toutes choses, savait qu'un jour, chaque mensonge qui était proféré durant ces années allait prendre fin et allait passer au peigne fin, et tous ces mensonges qui ont été prêchés allaient passer un à un, ou tous ces mensonges qui ont été inculqués dans le moral, dans le mental des gens, un jour ou l'autre allaient trouver lumière
et vérité. Donc aujourd'hui, ils sont gênés. Ils insultent les musulmans aujourd'hui. Ils indexent les musulmans, en particulier la DDR. Il y a un qui dit que nous, on est des gens qui ne sont pas allés à l'école. On est des analphabètes. On est des gens qui ne comprennent pas français. Pourquoi? D'abord, pour me positionner, Ésaïe 42, verset 8, s'il te plaît. Les frères, depuis on est sorti, ils ont eu mal. Parce que pour eux, comme on le dit dans nos jargons, on est venu mettre sable dans les attiqués. Donc, 2 jours, ils nous cherchent. Et ils passent par tous les moyens. Parce qu'ils savent qu'au débat corps à corps, Bible, Coran et autres documents sur table, ils ne pourront pas s'en sortir. Ils savent que dans le dialogue, c'est fini pour eux. Ceux qui taxaient les musulmans d'être des violents, apparemment ont pris la place des musulmans. C'est eux qui sont devenus les violents. C'est eux qui sont devenus des insulteurs publics. Des gens qui insultent, qui disent que Ismaël Aka était un analphabète. J'aimerais poser une question. Si moi, qui ai fréquenté ici, au lycée modèle de CEPI, moi au moins il y a eu BPC, il y a eu BAC. Tu dis que moi ici, analphabète, je ne comprends pas français. Donc du coup, je ne peux pas comprendre la spiritualité. Non. À toi qui as dit ça, moi j'ai une question à te poser. Quand ton Dieu est venu sous forme humaine, il a fréquenté dans quelle école? Ce qui veut dire que moi, Ismaël Aka, il a diplôme que ton Dieu. Celui que tu adores, moi, il a diplôme que lui. Mais voilà des gens qui ont tellement entamé, qui ont tellement enflammé, qui sont tellement en manque de vue, parce que maintenant on ne les voit plus. Donc pour eux, mieux vaut enflammer la toile pour pouvoir se faire voir. Voilà pourquoi les autorités nous ont appelés pour dire, les frères, essayez de mettre bas la terre. Que chacun dans son registre essaie d'atténuer la situation. Nous, comme des enfants sages et respectueux des autorités, on a décidé de se ranger. On a décidé de s'améliorer, d'améliorer notre manière de faire, d'améliorer notre manière de transmettre. Parce que nos intentions, ce n'était pas d'enflammer la toile, ce n'était pas de choquer les gens, mais nos intentions sont saines, nos intentions sont d'éduquer, d'amener les gens à comprendre, à poser des questions, à échanger. Parce que nous disons, le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. Voilà notre objectif. Et au sortir de cette réunion, ces gens-là avaient accepté l'idée de pouvoir être pacifique, l'idée de pouvoir passer à autre chose, à enseigner les choses dans leur profondeur sans pour autant attaquer, sans pour autant insulter, sans pour autant indexer. Mais fort est de constater qu'en réalité, ils n'ont pas de message, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien de contraire, de plus précis à enseigner dans la parole. Parce que ce qu'ils savent déjà est déjà connu de tous. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est abattre les autres, c'est maudire les autres, c'est insulter les autres, c'est envoyer les autres en enfer. Bon, tu les as envoyés en enfer, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce dit la parole pour nous envoyer au paradis? Toi qui nous garantis le paradis, là, tu nous enseignes quoi? Il n'y a pas. En réalité, il n'y a pas. Et moi, je dis, les chances, c'est que Dieu n'a pas encore favorisé l'occasion où eux et nous allons nous asseoir face à face dans un plateau télé, dans un débat. Ce jour, on promet 70% des fidèles devenant des musulmans. Inch'Allah. On sait sur quoi on compte. Vous pouvez crier à distance. Vous pouvez insulter les musulmans. Vous pouvez dire que les musulmans sont dans le faux. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent parler et défendre l'islam. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de la violence. Tous les musulmans ici sont bien éduqués. Tous les musulmans ici ont compris maintenant qu'au préalable, il fallait plutôt aller à la source. Il fallait plutôt aller à la connaissance et non aux émotions. Aujourd'hui, chacun est prêt à guérir dans les Écritures et on vous attend. Aujourd'hui, c'est nous, on vous appelle au débat. C'est nous, on vous invite. On vous dit, venez, on va échanger. Si vous êtes dans la vérité, que tout le monde sache que vous êtes dans la vérité. Non. Pourquoi cachez-vous, camouflez-vous votre vérité? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous indexe? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Mais vous avez le droit de parler. Aujourd'hui, il se plaît que les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, comme si c'est les musulmans pour la première fois qui ont donné ce concept de la divinité de Jésus, de la non-divinité de Jésus. Ils sont fâchés. Ils disent, on parlait de votre livre, on laissait notre livre. Pourtant, quand ils lisent dans le Coran, que Allah dit que Jésus est un être pur, ils disent, ah, vous voyez, même le Coran dit que Jésus est pur. Même le Coran a cité Jésus plus de 25 fois. Non, alors, si le Coran a parlé de Jésus, si le Coran dit que Jésus est pur, pourquoi vous ne voulez pas que les musulmans parlent de Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Au lieu de nous insulter,
démontrer que ce qu'on a dit est faux. La dernière fois, ce monsieur mal éduqué, qui a reçu une mauvaise éducation, a dit dans une vidéo que Ismaël était un âne sauvage. Non. Donc les musulmans reflétaient le caractère sauvage d'Ismaël. On a dit que ce n'était pas le langage à tenir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait une vidéo en réponse de ce qu'il avait dit. Ça, c'était avant d'aller à la réunion. Alors, lorsque j'ai fait la vidéo, demandez à Oustaz, il y a une petite partie. J'ai posé une question, Facebook a bloqué ça. Non. Facebook a bloqué la partie parce que ils disent que les propos tenus violent les règles de eux les principes. En tout cas, violent eux les principes, en tout cas. C'est que Facebook accepte quand on dit que les musulmans sont des sauvages. Mais lorsque les musulmans répliquent, on bloque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après que la vidéo soit passée, ils sont revenus poser. D'ailleurs, ils n'ont pas posé la question devant nous. Le monsieur en question, avec qui on s'est assis, pour faire un dialogue de paix et de tranquillité, de cohésion, il ressort de la réunion et il revient faire une vidéo pour encore attaquer les musulmans, surtout moi en particulier. Non. Il dit que j'ai pris Matthieu chapitre 15, verset 24. On va positionner, s'il vous plaît. Il dit que moi, d'ailleurs il m'accuse d'une chose qu'il n'a pas faite. Il dit que moi j'ai dit que tous les noms, c'est-à-dire que tous les non-juifs sont appelés les petits chiens. Subhanallah. Est-ce que c'est ce que moi, Ismaël Aka, j'ai dit? Je suis très bien éduqué. Je maîtrise ma méthodologie. Je sais où je vais. Et je sais, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Lorsque, voilà la différence entre toi et moi, cher homme de Dieu. C'est que moi, c'est vrai, je suis analphabète. C'est vrai, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais je suis plus intelligent que toi dans la spiritualité. C'est ça la différence. Et moi, je maîtrise mon sujet. Pas devant les gens, même dans un face-à-face. Je vais te montrer qu'en réalité, tu es certes âgé que moi. Tu as certes duré dans la religion que moi. Tu as certes, en tout cas, beaucoup de diplômes que moi. Mais en matière de spiritualité, je vais te donner une leçon. C'est que je vais t'enseigner des choses tellement limpides que tu auras l'impression d'avoir en face de toi un prophète. Alors que je suis pas un prophète. Pourquoi? Parce que quand je parle, quand je donne un verset, quand je donne un argument, j'ai creusé l'argument, j'ai pesé le pour et le contre, de sorte que mon adversaire ne peut pas me contredire, sauf si Allah décide, en tout cas, de me prouver ce jour-là. On va relire Matthieu chapitre 15, verset 24 et suite. On va commencer à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Vas-y. Et voici, Oui. une femme cananéenne Mhm. qui venait de ces contrées On lui dit, cria. voici, Jésus se promenant dans les territoires de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne vint à lui. Et elle dit, vas-y. Aie pitié de moi, Seigneur, Elle dit à Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. toi qui es le fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle dit à Jésus que ma fille est cruellement tourmentée par le démon, s'il te plaît, il faut l'aider. Vas-y. Il ne lui répondit pas un mot. La Bible dit que Jésus ne lui répondit pas un mot, c'est-à-dire qu'il ne l'écoutait pas. Il a entendu, mais il a boit. Il dit, il n'écoute pas. Et ses disciples s'approchaient En plus de ça, les disciples sont venus encore auprès de Jésus, puis lui ont dit, et lui il dirent lui dit, avec insistance, avec insistance, renvoie-la, Seigneur, il faut chasser la femme là. car elle crie derrière nous. Elle crie, ça nous fatigue. Donc il faut la chasser. Vas-y. Il répondit, Maintenant, Jésus répond à la dame. je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, moi, je n'ai été envoyé. En d'autres termes, j'ai été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez maintenant la suite. Mais elle vient se prosterner La devant femme lui, insiste encore. Elle est venue cette fois-ci se prosterner devant lui. disant, Seigneur, Et puis elle dit, Seigneur, secours-moi. secours-moi. Il répondit, Regardez la deuxième réponse de Jésus. il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah, stop. C'est là maintenant j'ai lu le verset. C'est la même Bible qui a parlé. C'est la même Bible qui dit que Ismaël sera comme un âne. D'abord, la Bible n'a pas dit que Ismaël est un âne sauvage. Elle dit il sera comme un âne. Le mot comme là, ça signifie quelque chose. Il dit il sera comme un âne sauvage. Vous dites que comme la Bible a dit qu'Ismaël sera comme un âne sauvage,
donc il est sauvage, donc tous ceux qui sont descendus de lui sont sauvages. On dit, bon, ok, est-ce qu'il est possible pour nous aussi de faire retour à l'envoyé selon ce que la Bible dit? Dans Matthieu 15, à partir du verset 26, Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. J'ai juste posé une question, je n'ai pas fait d'affirmation. J'ai dit, qui sont appelés les petits chiens dans ce verset-là? Je n'ai pas dit dans toute la Bible. Hein. Parce que le monsieur voulant me répondre, il a fait 1 heure en train de répondre à ce verset-là. Pendant 1 heure, il n'a fait que m'insulter. Des jugements de valeur. Non, tu es analphabète. Non, tu ne vaux rien. Non, tu ne comprends pas français. Il a lu maintenant des versets où les autres, avec qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur Google. Il a écrit, dans la partie recherche de la Bible, il a écrit chien. Tous les versets qui parlent des chiens là sont sortis. Et puis il cite maintenant les versets. Il cite. Moi, je n'ai pas dit que tous les versets de la Bible disent que les non-juifs sont appelés les petits chiens. Ce n'est pas ça mon propos. Moi, je pose une question, une problématique. Dans ce verset particulier-là, qui sont appelés les petits chiens ici? C'est tout ce que j'ai demandé. Les petits chiens, c'est qui? Moi, je n'ai pas accusé quelqu'un. Je n'ai pas dit que ça parle de quelqu'un. Je demande, selon les Écritures, selon même les savants chrétiens, qui sont les petits chiens dans ce verset? Voilà ce qui a créé le problème encore. Ils disent, toi, petit, là, tu es un analphabète. Ou bien tu es un tonton. Non, tu n'as pas de diplôme. Non, tu ne vaux rien. Moi-même, je sais. Moi-même, je sais. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est que regarde ce que Dieu nous a dit dans le Coran. Parce qu'ils pensent que nous, sans eux, les documents, on n'a pas de message à prêcher dans nos documents. Attention. On a tellement de messages à prêcher dans nos documents que lorsque nous venons, nous commençons d'abord par nos documents. Nous, on vous présente d'abord l'islam. On vous dit qu'il y a un seul Dieu, il n'a pas la peau blanche. Voilà un intellectuel. Il dit, il est intellectuel. Moi, il dit, il faut dire Dieu merci à la mort. Si la mort n'avait pas pris ton père spirituel, tu n'allais pas avoir héritage porté verso. C'est parce qu'il est mort, tu as eu héritage aujourd'hui, tu as porté verso, on te connaît. C'est toi qui te connaissais avant. Quand tu portais tes chemises roses, il y a un chien qui arrivait sur ton nombril là, qui te connaissait. Personne. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. L'autre, il est mort, tu as pris héritage, on te connaît. Si c'est parler mal là, nous, l'islam nous éduque. Ce qui fait que souvent on se retient. Sinon on a ça aussi dans notre ventre. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que ce qui est écrit là, c'est écrit. Qu'est-ce que la Bible dit? Et puis qu'est-ce que le Coran dit? Nous on dit, le Coran dit d'abord que Dieu il est unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer. C'est-à-dire en d'autres termes, quiconque va adorer un Dieu qui est venu sous forme humaine, il dit que ce Dieu est faux. C'est le Coran qui dit. Quiconque va dire que Dieu est né d'une femme, le Coran dit interpeller ces gens-là avant que la mort ne vienne à eux. Voilà notre problème. Pourquoi ça vous dérange? Vous dites que vous êtes allé à l'école, mais pourquoi vous refusez de réfléchir au comment Dieu peut être blanc? Ah! Vous aussi. Et puis vous dites on a qu'à se taire. Vous dites que nous les musulmans, on est des vauriens. On accepte. Mais Allah nous a fait grâce. On n'adore pas un Dieu qui est blanc. Vous adorez des rivières. Quelle est la différence entre ceux qui adorent les rivières, ceux qui adorent les arbres, et puis vous qui adorez un homme? Quelle est la différence? Nous on dit non. Revenons à ce qui est vrai. Tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'on dit, mais au moins il faut écouter. Il faut réfléchir un peu. C'est ça le problème. C'est ça ce qui les dérange. Voilà pourquoi aujourd'hui ils nous insultent. Insultez-nous. Nous on se pommade derrière un jus là. Pour venir ici, on était parce que vous pensez qu'on s'est levé un bon matin parce qu'on est trop joli, on va venir s'arrêter devant les gens pour parler de Dieu. On sait qu'il aura injure, on sait qu'il aura attaque, donc nous on s'est formaté dessus. On s'est pommadé, souvent nous on s'insulte même déjà. Voilà. On s'insulte déjà pour habituer nos corps à ça, nos cœurs à supporter. Donc injure ne peut pas nous envoyer quelque part. Mais démontrer que ce qu'on a dit est faux, c'est ça qui est difficile. En tout cas, si tu demandes que ce qu'on a dit est faux, ça va nous faire mal. Et puis on est prêt à accepter ta vérité. Parce que nous sommes les adeptes, les amoureux de la vérité. Voilà la différence entre vous et nous. Et nous disons
Nous lançons quiconque, nous mettons quiconque au défi. Nous étions à Bengour, j'ai lancé un défi. Le monsieur dit n'a pas entendu. Il a réitéré le défi. J'ai dit, tous ceux qui parlent derrière l'islam, qui parlent de l'islam derrière les musulmans sont là pour élever le défi. Alors à quoi? Que ce soit russophone, que ce soit russophone et d'âge, son cas c'est fini. Que ce soit Dominique, moi je te lance un défi face à face. Le thème, est-ce que Muhammad est un véritable prophète avec la Bible et le Coran? Wallahi, tu vas apprécier. Ce jour-là, je serai ton Saint-Esprit. Inch'Allah. Face à face, pas publiquement, même si tu veux chez toi à la maison dans ton salon ici près. Ce jour-là, ça va se savoir. Mais nous disons, aujourd'hui on n'est plus au niveau des muscles, on est au niveau des arguments. Et nous demandons aux musulmans d'aller faire ça. Apprenez votre religion, maîtrisez les rouages de votre religion, maîtrisez les contours de votre religion, apprenez le Coran, apprenez la Sunna. Et puis maintenant, une fois que vous êtes prêts, attendez-les chez vous. Le premier qui dit Jésus t'aime, qui dit moi aussi je l'aime. Bonne arrivée à de l'eau. Et puis ça commence. Sur ce, on nous fait signe que le scanner est prêt. Le scanner. On va passer au scanner rapidement. Monsieur Assalé a demandé pour poser sa préoccupation et ses questions. Vous êtes tous amenés à poser des questions sans exception. Ok, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bon, je ne serai pas long. Je vous vois souvent sur Facebook. Tout à l'heure, vous êtes en train de encore parler de Gédéon. En fait, souvent il me dit, est-ce que vous-même aussi, est-ce que vous avez compris l'islam? Parce que Jésus, il s'appelle Issa dans le Coran. Les chrétiens l'appellent Jésus. Mariam, c'est la mère de Jésus, elle s'appelle Marie. L'ange qui a visité Marie s'appelle Gabriel. Et les musulmans l'appellent Djibril. Alors où est le débat? Il n'y a plus de débat. Sur quoi? Il n'y a plus de débat, d'affrontement entre les musulmans et puis les chrétiens. Il n'y a pas d'affrontement. Il n'y a pas d'affrontement. Il n'y a pas d'affrontement, il y a juste des échanges. Voilà. Le Coran dit que l'ange Gabriel s'appelle Djibril, c'est ça non? Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Le Coran dit que Jésus s'appelle Issa. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais le Coran dit que Issa, il est prophète. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis un prophète. Il n'est pas Dieu. Dans un premier temps, écoute. Écoutez-le. Écoutez-le, s'il vous plaît. Écoutez-le. Prenez la peine de l'écouter. Prenez la peine de l'écouter. Prenez la peine de l'écouter. On va prendre la peine de l'écouter, Inch'Allah. La spiritualité, elle est très vaste. Elle est très vaste. Dans un premier temps, Jésus, il est venu avant le prophète Mahomet. C'est après que le prophète Mahomet est venu. Dans un premier temps, allons sur la base de Jésus et prophète. Parce que sur la base de Jésus et Dieu, la compréhension, elle diffère. La compréhension diffère. Et donc moi, dans un premier temps, je voulais vous dire que l'islam et chrétien, c'est la même chose. C'est pas la même chose. On est des frères, mais c'est pas la même religion. Oui, on s'appelle frère. Oui. On vient du même Dieu. Oui, mais c'est vous qui n'acceptez pas ce Dieu-là. Vous dites que c'est le fils de Marie. C'est là il y a un problème. Donc, ma deuxième question maintenant, voilà. Ma deuxième question, c'est que dans le Coran, il est écrit dans la sourate 36. Dans la sourate 36, verset 65. Et je voulais que vous lisez ça pour que tout le monde puisse comprendre. 36. Yassine. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains, nous les parlerons, et que les jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Oui, c'est ça, bien sûr. Question. La question, ce jour-là, ici, on nous parle du jugement dernier. Effectivement. Ok. Les mains et les pieds nous parlent à quel moment? Après la mort ou bien pendant que nous vivons? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La sourate est répétée également dans le Coran, sourate 24, verset 24. Il faut positionner ça. Sourate 24, verset 24. Ce n'est pas pendant que nous sommes vivants. Pendant que nous sommes vivants, nos membres ne parlent pas.
Hein, c'est nos bouches qui parlent. Allons-y, sourate 24, 24. Qu'est-ce qu'il dit la sourate 1? Le jour où la langue, Oui, leurs mains et les pieds oui, témoigneront contre eux contre eux, de ce qu'ils faisaient. de ce qu'ils faisaient, de ce que nous faisions ici-bas. C'est au jour du jugement devant l'Éternel. Parce que si toi et moi, on nous demande, l'Éternel Dieu nous demande, le jour du jugement dernier, qui est Jésus? Le débat va commencer encore. La bouche va dire non, Philippiens 2, machin. Non, non, non. Là-bas, ce n'est pas la bouche qui parle. Ce sont les membres qui vont témoigner contre nous-mêmes. Les membres vont témoigner sur quoi? Tu es venu au Figayo, ton père va dire oui, je l'ai amené au Figayo. Ils lui ont dit Jésus n'est pas Dieu, mais il n'a pas cru. Est-ce que tu vas dire non, Dieu, non, 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 il n'y a pas de débat entre ta bouche et tes membres. Donc c'est après la mort que l'Éternel va nous ressusciter et les membres et les jambes et autres vont parler. Après la mort, Oui, bien sûr. quand nous mourons, l'esprit quitte le corps. Le corps, qui est une enveloppe, va être décomposé. Sera mangé par les asticots. L'esprit n'a pas de mains, n'a pas de pieds, n'a pas de bouche. Mais à quel moment ses pieds et ses mains là vont parler? Alhamdulillah. C'est une très bonne question. Allah dit, il va nous ressusciter dans un état que toi-même tu ne connais pas. C'est-à-dire que quoi? C'est le corps qui est là. Allah va te ressusciter pareil. Plus que ça même. Tu seras ressuscité. Revenir t'arrêter devant l'Éternel Dieu. Et tu parleras, ou encore les membres parleront. Ce n'est pas l'esprit qui viendra parler devant lui. C'est vrai, l'esprit peut parler. Même Allah dit dans le Coran, Allah retient l'âme de l'homme pendant qu'il dort. Il retient son âme. Oui, mais comment? Est-ce que toi tu sais à quel moment on retient son âme? Tu ne peux pas. Pendant que tu dors. C'est le Coran seul qui peut te parler de ça. Donc, ce sont tes membres qui vont parler, les membres reconstitués encore. Et ça, c'est seulement l'islam qui peut te parler. La Bible ne connaît pas ça. En fait, merci pour la question. Oui. Et Dieu l'a répondu dans plusieurs versets dans le Coran. Par exemple, même la question aussi a été Moïse, je crois que c'est pas Moïse et Abraham. C'est Abraham. Ils ont posé ça à Dieu dans le Coran. Et Dieu a mis, par exemple, des oiseaux qu'il a fait périr et qu'il a... 158. Voilà. Et en plus de ça, moi, avant de lire la sourate, par exemple, j'aimerais vous poser une question qui va vous amener à comprendre le mécanisme de la résurrection et le mécanisme du fait que les membres vont témoigner. C'est vrai que c'est le corps qui périt, ainsi et que l'âme va vers Dieu. Mais en même temps, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que je vais vous ressusciter. Si vous croyez en la résurrection, ce n'est pas la résurrection de l'esprit, mais c'est de la résurrection du corps et de l'esprit. Et que l'esprit sera remis dans le corps et le corps va revenir à sa forme initiale. Voilà pourquoi Dieu dit résurrection. Parce qu'un corps simple ne peut pas vivre. Donc il faut un corps animé d'un esprit. Donc Dieu va nous faire sortir de là où on a pourri. Je vous donne un exemple. Lorsque vous plantez une graine, ou bien la graine d'arachide, souvent vous la plantez pourrie, n'est-ce pas? Vous prenez une graine d'arachide, vous la mettez dans le sol, vous la fermez, elle pourrit, et puis elle pousse. Elle devient quoi? Une graine d'arachide. Mais lorsque vous l'ouvrez la graine, est-ce que c'est la graine pourrie que vous trouvez ou même une nouvelle graine que vous trouvez? C'est quoi vous trouvez? Une nouvelle graine. Voilà. Vous trouvez une nouvelle graine après que le mécanisme du fait que la graine soit pourrie, soit dans le sol et qu'elle devienne une autre créature. Donc c'est pour ça qu'Allah dit, c'est moi qui vous ai créé alors que vous n'étiez rien. Vous n'étiez rien, je vous ai créé, je vous ai amené à l'existence et je vous ai fait mourir. Et je vais vous faire ressusciter parce que c'est moi qui vous ai créé. De la même manière que je n'ai pas eu d'effort, il ne m'a pas fallu de grand effort pour vous créer alors que vous n'étiez rien. C'est comme ça aussi que je vais ressusciter vos os parce que je suis capable de tout. Donc c'est le corps qui va ressusciter, animé de l'esprit. Bon, c'est un peu flou. C'est un peu flou, pourquoi? Parce que quelqu'un qui est mort, par exemple, quand vous prenez Marché Gouro à Djamé, c'est un cimetière. Il y a des gens qui sont morts là, on les a enterrés. Aujourd'hui là, le coin est devenu marché. Pour ces gens qui sont morts là, la résurrection se fera comment? Très belle question. Ok, c'est simple, doyen. Dieu dit qu'il va nous ressusciter. Votre question, c'est sur où il va nous ressusciter. Non, on vous parle de comment. Le comment, on vous l'a expliqué. On dit qu'il va nous faire revivre, bien que nous soyons dans la tombe. Ils sont morts au marché pro. C'était un cimetière avant, aujourd'hui c'est devenu marché. Mais c'est qu'elle sûr,
là où ils sont là, ils sont pas dans le marché là n'est pas sur, ils sont sur la terre, non. C'est dans la terre qu'on les a enterrés. Et c'est sur cette même terre là que le marché est. Donc c'est de cette même terre qu'ils vont sortir. Puisque le corps là se trouve dans la terre, n'est-ce pas? Donc le corps se trouve dans la terre. Peu importe ce qui est devenu, peu importe ce qui est planté sur la terre, mais le corps se trouve dans la terre. Et c'est la terre qui retient le corps. Dieu dit de cette même terre là, il va nous reconstituer. C'est-à-dire même s'il y a un marché dessus, il va te reconstituer. Est-ce que le marché par exemple peut empêcher la terre de vivre? Non. Voilà. Ce qui veut dire que bien qu'il y ait un marché sur une terre, mais la terre est terre, elle retient toujours les âmes, elle retient toujours le corps en bas d'elle, non, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc ce qui veut dire que puisque la terre retient le corps dans son sein, c'est dans ce même sein-là que Dieu va faire ressortir le corps que la terre détient. C'est simple. Même s'il y a un village qui est construit dessus, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que vous allez forcément ressusciter de là où vous enterrez. Ce n'est pas ce que le Dieu dit. Dieu dit ce qui est sûr, il va vous ressusciter de la terre dans laquelle vous êtes rentré. Il va vous faire ressortir. La même terre va vous vomir. Voilà. D'accord. La résurrection. La résurrection. Pour vous, c'est quoi en fait? C'est la vie après la mort. La vie Après la mort. après la mort. Ouais, être ressuscité après la mort. Ok. Il a pris l'exemple d'une graine qu'on a sémée ici. Cette graine va pourrir et va sortir, devenir peut-être une plante. Ok. C'est la plante qui est ressuscitée, qui est devenue, la résurrection s'est faite là. Elle est devenue maintenant une plante. Ok. Il pense qu'il y a un flou sur cette question que l'islam n'arrive pas encore à démontrer. Laquelle des questions? Sur cette sourate 36, verset 65. Vous connaissez ce qu'on appelle le sacrum? Enseigne-nous. Non. Est-ce que vous connaissez? Je ne connais pas ça, donc enseigne-nous. La résurrection se fait à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, quand on fait la spiritualité, évitons d'aller chercher la spiritualité à l'extérieur. La spiritualité se trouve à l'intérieur de nous. Le sacrum, quand nous allons mourir, le sacrum va rester intact. C'est quoi le sacrum? Le sacrum est un os triangulaire, de forme triangulaire, c'est juste ici au-dessus de notre fesse. Et dans ce sacrum, il y a une énergie qui est dedans. Et cette énergie-là va renaître. C'est une énergie-là qui va nous permettre de nous reconnecter. D'où l'expression la résurrection. Qui a mis l'énergie là? C'est Dieu. Et puis vous vous basez sur quoi pour dire ça? Je me base Sur la science. pas sur la science, sur la spiritualité. Laquelle? Moi je suis yogi. Je fais le sadhya yoga. D'accord. Voilà. C'est une religion quoi. Oui, le sadhya yoga. C'est un mouvement spirituel. C'est un mouvement spirituel. Ouais, fondé par une dame qu'on appelle Shimata Himaladevi. Oui, je la connais la dame là. Coran 2, verset 60. Attends, on va finir yoga et puis on revient dans le Coran. Et donc, dans Sadhya Yoga, Oui. nous dit clairement Oui. que quand nous allons mourir, le sacrum va rester intact. Et dans ce sacrum veut dire sacré. L'os sacré que tout être humain a ça. Et donc, à l'intérieur de ce sacrum, il y a une énergie latente qui est en position de serpent. Et quand il va sortir de sa cachette, c'est en ce moment qu'on dira que nous sommes nés de nouveau, d'où l'expression la résurrection. Et quand nous sommes nés de nouveau, et que nous avons atteint l'étape de la résurrection, les mains et puis les pieds nous parleront à la place de la bouche. Maintenant, bon d'accord, sur ce mécanisme enseigné par la Tanti là, Oui. je veux savoir sur quelle base elle a tiré cette science-là, de quelle base? Elle a tiré sa science de qui? Où? Quelle est la preuve qu'elle a vue? Ou bien quelle est, puisqu'elle n'est pas l'auteur de la résurrection, on est d'accord? Elle n'est pas l'auteur de la résurrection. Elle-même sera ressuscitée. Elle-même va mourir, elle sera ressuscitée. Donc c'est pas elle qui a créé la résurrection, c'est pas elle qui va ressusciter, on est d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand on veut parler de Jésus Dieu, c'est un état. Je sais pas quoi dire. Non, en fait c'est qu'elle est en train de dire, en disant que cette dame va être ressuscitée. Non, c'est elle qui permet de ressusciter les gens. Qui a marqué? Qui a marqué? On a vu des paroles, on a vu. Doucement. Il a donné son point de vue. Ah, donc c'est pour là qu'elle aime Dieu. Elle est la mère universelle. C'est-à-dire, Elle est la mère universelle. Elle est la mère universelle. Ça veut dire que la mère qui permet, qui donne la connaissance spirituelle, qui éveille la conscience
de la spiritualité en tout un chacun de nous sur cette terre. C'est une femme. Une femme, oui. Qui l'a créée? Non, c'est une question. Quand tu me dis qui l'a créé, qui l'a créé, ça veut dire que je sais que c'est une question piège. Aïe, on parle de spiritualité. Non, c'est une question piège. Et moi, ce que je vais te dire, c'est que Dieu, pour se faire voir, passe par les hommes. Ouais. Ok? Dieu, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Donc la théophanie, c'est la manifestation de Dieu en être humain. Pour qu'on puisse comprendre. Non, la théophanie, c'est la manifestation. Non, c'est l'incarnation de Dieu sous forme humaine. Voilà, c'est pas Dieu. Ce qui veut dire, il y a Dieu à part, et puis il y a la théophanie à part. C'est un concept, même les chrétiens adoptent ça, la théophanie. Voilà. Mais Dieu est là. Parce que c'est quand Dieu prend forme humaine qu'on parle de théophanie. Voilà, clair. Voilà. Donc soyez plus précis. Maintenant, la dame là, moi je voulais savoir qui l'a elle créée. Puisque c'est elle qui va nous ressusciter selon vous. Moi je voulais savoir qui l'a créée, elle-même, qui l'a créée. Mais elle est une créature, non, n'est-ce pas? Oui, elle est née comme tout être humain. Maintenant, qui l'a créée? Elle est née comme tout être humain. Maintenant, qui l'a créée elle-même? Parce que pour naître, il faut être créé. Voilà. Non, mais la créature. Nous sommes tous des. Donc, la créature, là, quand Dieu nous crée, nous sommes tous des Dieu humains. nous a créés. Ciao. En fait, moi je veux savoir elle-même dans la dame qui l'a créée quoi. C'est vrai qu'elle est née d'une femme. Oui. Mais forcément c'est il y a quelqu'un qui l'a créée. Voilà, qui l'a créée? Quel est l'auteur de sa création? C'est qui? Elle est venue de Dieu. Non. Créée par Dieu, venue de Dieu. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, mais Elle est venue. on n'est pas trop fort en français. On a vu on va faire la terre. Qui l'a créé? Dieu l'a créé. Non, on est tous venus de Dieu. On n'est pas quitté chez les anges ou bien quoi, c'est les génies. On est tous venus de Dieu. Okay, qui nous a créés tous? Il y a un Dieu suprême. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé maman là. Oui. Elle est venue clairement. Donc c'est Dieu qui l'a créé. Bon, allons-y tout doucement. Une bonne question. Faut musulman peut être simple ou bien. Si vous dites oui, ça fait quoi? Ça fait rien. Non, attends, moi je veux venir à là. Là, je veux venir à là. La traduction est utilisée le terme théophanie. Ouais. Ok, dans un premier temps, elle est comme tout être humain. Donc, Dieu l'a créée. D'accord, donc c'est Dieu. Donc elle est une incarnation de Dieu. Claire. Elle est une incarnation de. C'est pas Christ d'abord. Ne dis pas clairement, il y a des choses, parce que le niveau de compréhension diffère, le niveau de compréhension diffère. Tout à l'heure, si il dit qu'elle est Dieu, tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas dire ça même. Non. Si elle dit qu'elle est... Ça, il ne dit pas qu'elle est Dieu, il ne te dit pas qu'elle est Dieu. Si vous dites qu'elle est Dieu, en fait, excusez-moi de vous interrompre, mais vous allez continuer par la suite. Si vous dites qu'elle est Dieu, vous devez démontrer qu'elle est Dieu. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêt à oser dire qu'elle est Dieu? C'est ce que vous croyez en fait. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce que je sais, c'est que les Écritures ont été claires. Ok? Le mardi viendra. Le mardi, connaissez-vous le mardi? Le mardi. Voilà. Le mardi viendra. Qui a dit ça? Qui a annoncé le mardi? Les Écritures en parlent. Quelle écriture? La Bible? Non, il ne parle pas de la Bible. Oui, mais quelle écriture? Je parle du Coran. Je parle des écrits aussi. La Sunna, les hadiths. Voilà, les hadiths. Vous parlez de la conception islamique. Faut préciser. Quand on dit les écritures, on dit les écritures, moi, nous chez nous, nous disons que Jésus est Mahomet. Il n'y a pas, ils sont tous venus de Dieu. Vous comprenez? Donc vous voyez que sur tous les plans, on est d'accord. Non. Mais c'est là où les pieds et les mains vont parler à la place de la bouche, c'est là qu'on veut faire la démonstration pour que les enfants comprennent. C'est qui vous fatigue dans ça, non? Alors ce qui me fatigue dans ça, c'est que ton livre auquel tu crois ne parle pas de ça en fait. Donc tu viens chercher ça maintenant dans le Coran qui en parle. Non. Sinon la Bible ne parle pas de ça. Même le livre de la maman ne parle pas de ça. À moi, c'est un livre. La Bible par exemple. Oui. La Bible ne parle pas des membres qui vont parler. Non, la Bible ne parle pas des membres. Elle n'a pas ce niveau de connaissance là. On parle de la résurrection. Ok? On parle de la résurrection. C'est le Coran qui parle de ça. Oui, le Coran parle de la résurrection, mais la Bible aussi parle Elle est limitée. La Bible est limitée à 100% de la résurrection. En fait, la Bible, oui, le problème qui fait que sinon il y a les débats, c'est que nos frères chrétiens n'ont encore rien compris. Non, pas nous on a dit. J'ose le dire clairement ici. On vous écoute. Parce que même quand nous-mêmes nous sortons pour aller faire les débats, ils nous attaquent. Ils nous attaquent aussi. Si je veux comprendre, vous n'êtes pas chrétien, hein? Non. Ok. Moi
Moi je suis Yodi. Il est Yodi. Ouais, oui, il est Yodi. C'est le mot de yoga. Voilà. Ok. Voilà. Donc chez nous, liste de prophètes Mahomet, nous donnons Mohamed. Nous donnons l'enseignement sur le prophète. La fraîche, C'est un véritable prophète. c'est un véritable prophète. Je le dis, je le confirme ici. Et puis pour vous aussi, il y a un seul Dieu qu'on doit adorer. Il y a un seul Dieu qu'on doit adorer. Il n'y a pas de Mais ça, quand vous êtes musulman, C'est pas la tantine là, non, ce Dieu-là. non, je ne peux pas dire ça. En fait, on va être bien sûr. Si tu confesses que Allah est unique, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, C'est en fait, c'est bon. Comme tu veux être il suffit de lever l'index seulement et puis ça finit. Sinon, c'est la même chose dans l'islam. Maintenant, peut-être que tu as adopté maintenant un autre concept d'une autre dame qui te plaît par rapport à sa philosophie, par rapport à sa manière d'expliquer la vie et la résurrection. Elle peut faire quoi pour vous, par exemple, le jour du jugement? Parce que vous croyez que le paradis existe et l'enfer existe. Le paradis et l'enfer existent. Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut vous sauver contre le châtiment de l'enfer? Ouais. En quoi faisant? En quoi faisant, par exemple? Elle peut nous démontrer un peu comment est-ce qu'elle peut vous sauver. Par exemple, dans un premier temps, quand nous sommes dans le ventre de notre maman, à 3 mois et demi, Dieu lâche l'esprit qui pèse la fontanelle de la mer, qui va en contact avec le fœtus dans le ventre de la mère. Et cet esprit lâché là va aider le fœtus à grandir dans le ventre de la mère. Ok? De sorte que quand la mère est en train de manger du placali ou bien du choukouya, l'enfant qui est dans le ventre de la mère ne mange pas du choukouya ni du placali. Donc c'est l'esprit qui nourrit cet enfant qui est à l'intérieur. Lui, mais quoi? Hein? Lui, mange Il quoi? est nourri par l'esprit. Quand la maman a même placali, lui, mange quoi? Shawarma. Non. C'est même C'est l'esprit qui nourrit l'enfant qui est dans le ventre. Pas d'accord, Ok? Donc le jour où nous naissons, quand nous sortons de la tête de notre mère, Par la volonté de Dieu, par la toujours. volonté de Dieu, le cordon ombilical est lié à la mère. Et dans ce cordon ombilical, il y a une énergie, cette énergie lâchée là, passe par le cordon ombilical pour nourrir l'enfant dans le ventre de la mère. Quand les sages-femmes bien, les docteurs vont sectionner côté enfant et côté maman, l'énergie en question va se rouler sur une forme serpente comme ça, va se loger dans l'os qu'on appelle l'os du sacrum. Ok? Attends, c'est qu'ils ont coupé là. Oui, il y a une énergie qui quitte, va se loger dans l'os qu'on appelle l'os du sacrum. De l'enfant. De l'enfant, juste là. Le jour où l'enfant, maintenant, par sa quête de recherche, va croiser le grand imam, le Mahdi. Mahdi va faire sortir cette énergie qui est à l'intérieur de cet enfant hein, pour se reconnecter au divin comme il était connecté quand il était dans le ventre de la mère. D'accord. Et Ensuite, donc, à partir de ce moment, les mains et puis les pieds parlent à la place de la bouche. Par exemple, toi, on est tous là. Ok? Si tu es en train de me mentir, je peux sentir par mon index. C'est pourquoi les musulmans, quand ils veulent tester la foi. qu'est-ce qu'ils font? Il lève l'index. L'index représente l'éther, là, le ciel. L'unicité de l'éternel Dieu. Toi, tu es musulman, hein? En fait, toi, tu es en train d'enseigner t'as vu l'islam. comment on te coûte d'une manière sage. En fait, tu enseignes tellement bien. Sauf qu'il y a une chose que l'on veut bien comprendre aussi. Le problème, c'est quoi? C'est que tu puises de l'islam pour enseigner une chose, mais tu rajoutes des éléments que l'on a envie de demander, tu as enlevé ça où? C'est ça notre problème. Nous, les musulmans, on est pragmatiques. Quand il dit, il faut prouver. Ce que tu dis là, c'est chic. Mais c'est où? Est-ce que c'est pas tiré des sources islamiques? Tu vois, non, on ne sait pas. Regardez ça où? Énergie qui se connecte ici, l'esprit qui rentre dans la tête. Et puis après, le Mahdi va réactualiser ça pour pouvoir te connecter au divin. C'est quitté où? Il y a les livres. Islamique, quoi. Non, pas les livres. Yaoudi ou bien Youdi. Il y a les livres yogiques. Vous prenez par exemple, on a un livre qu'on appelle le parfait de dévotion. Vous avez tout Écrit par la maman. En fait, nous, l'origine de la religion, du mouvement, ça vient de l'Inde. Ça vient de l'Inde. Ah, c'est un mouvement qui est quitté en Inde. Voilà, dans l'Orient, dans le Moyen-Orient. Voilà. Ah oui, on a compris. Tu as vu, non? On l'a repéré. Voilà. C'est ça, doyen. Donc, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que vous développez une science, mais en fait, vous rajoutez des choses, des éléments qui ne viennent pas de Dieu. Déjà, vous dites que c'est une science qui vient de l'Inde. Or, nous les musulmans, voilà pourquoi nous, on est pragmatiques. Nous, là, c'est Dieu qui parle. Nous, on préfère ce qui est divin directement. Vous voyez? Nous, on veut que ce que vous dites soit prouvé par quelque chose de divin, soit une révélation divine, pour qu'au moins, si on doit vouer notre cœur à cette chose, au moins, on est sûr que ça vient de Dieu. Si on arrive quand on s'est trompé,
on ne va pas se blâmer nous-mêmes. On va blâmer celui-là même qui nous a créé parce qu'on aurait cru que c'est lui qui l'aurait dit. Mais ce que vous dites là, c'est une science. Là, c'est quelqu'un qui a dormi, qui s'est réveillé, puis qui a développé cette science. Non. Cette science, en fait, vous n'avez rien pour prouver que cette science est vraie. Si tu as des livres, si tu veux des livres, on va t'en donner. Oui, j'ai dit les livres là. Voilà pourquoi je vous ai demandé, excusez-moi papa, je vous ai demandé qui est l'auteur des livres. Oui. Vous avez dit que c'est des gens, vous avez cité des individus. Non, il n'y a pas cité de quelqu'un. Mais c'est pas un livre divin, c'est pas une révélation divine. Ça dit que je te comprends parfaitement. Pour toi, la manière le courant est descendu. Le courant est divin, oui. L'ange Gabriel est venu donner divinement le message au prophète. Oui, on aurait voulu que le vôtre au moins soit sur cette base-là aussi. Parce que si moi, Ismaël Aka, je ne vais pas me fier à une science d'un individu. Parce que l'homme n'a pas la science infuse, l'homme est infaillible. Il peut se tromper quand il n'a pas dormi, c'est pas un cauchemar qui m'explique. Justement, c'est comme ça que les gens aussi ont pensé quand le prophète Mohammed est venu leur donner les. Voilà, maintenant le prophète Mohammed, il va maintenant pouvoir les amener à croire que ce qu'il dit n'était pas de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais Allah dit dans le Coran, tâchez de produire une souraille pareille. Parce que le prophète Mohammed, ce n'est pas lui qui défend le Coran, c'est le Coran qui démontre que le prophète Mohammed est vrai. Donc, lui maintenant, il va les amener à pouvoir faire quoi? À pouvoir le contredire, il va les lancer des défis qui sont d'ordre divin, que les hommes ne pourront pas relever. Voilà pourquoi il dit, si ça venait d'un autre, vous allez trouver maître contradiction. Et Allah dit dans le Coran, c'est moi qui l'ai révélé et c'est moi qui suis le gardien du Coran. Donc tu vois que Mohammed n'a même pas sa part dedans. Mais pour vous là, c'est sur quelle base on va savoir que ce que le gars dit là, ce n'est pas un rêve qu'il a fait. En fait, si tu me comprends bien, c'est quelque chose dont tu dis que le prophète Mahomet a même, quand il dit aux gens d'être sur le chemin droit, quand il vous demande de prier, votre position de prière, lorsque vous êtes comme ça, en cet état, ça fait le chiffre 1. Vous pouvez montrer l'unicité de Dieu. Lorsque vous faites comme ça, ça fait le chiffre 2. Et tous ces chiffres-là, quand vous le faites, vous êtes en train de vous purifier pour prolonger Dieu. Donc, on va passer, on dit à beaucoup de questions. Je veux savoir si déjà vous acceptez l'idée de l'islam, vous acceptez la doctrine de l'unicité de Dieu prêchée par l'islam. Vous reconnaissez au prophète Muhammad en tant qu'un véritable messager. Vous reconnaissez que les enseignements de l'islam conduisent à la vie éternelle. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous empêche, vous, à rester dans l'islam, ou bien l'islam a été limité dans une science, ou bien qu'est-ce que la dame là vous a dit de nouveau que l'islam n'a pas développé à la nature? Non, la particularité de la dame, c'est qu'elle éveille la condamnée. Elle éveille cette énergie, elle attend qu'à l'intérieur. Chose que le prophète Mahomet a demandé aux gens, à ses disciples, de se préparer à ça. Et ça, ceux qui s'y connaissent, c'est les soufis de la Turquie. Ils s'y connaissent. Parce que le message soufi, elle est parfois non écrit. C'est oralement que le... Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que c'est la dame là qui est le Mahdi, par exemple? Je suis en train de vous dire clairement que cette dame dont on parle, c'est elle qui est le Mahdi. C'est le Mahdi. Je savais. Tu vois, non? Donc, c'est un message que nous les enfants, cette dame en question, faites des recherches, vous tous. Et si vous êtes connecté vraiment au prophète, à Dieu, demandez au prophète qui est cette dame. Parce que le prophète a donné les caractéristiques du Mahdi, bien sûr. Oui. Donc c'est là le problème. Si on va fouiller les sciences et les caractéristiques que le prophète nous a enseignées du Mahdi, en fait la femme ne remplit pas les critères. Pourquoi déjà à la base, nous les musulmans, il paraît que les musulmans de l'époque du Mahdi vont prier derrière lui. Vont prier derrière ce Mahdi là. Oui. Donc chose bizarre, c'est que les musulmans ne prient pas derrière femme. Non, ça, l'histoire, c'est ce que je veux le dire là. C'est la même chose aussi que Paul, il y a eu Paul dans la Bible qui a dépassé tout le monde. Parce que Paul, en réalité, est un imposteur. Ouais, il n'y a pas de souci, on a certainement merci pour votre participation. On vous donne rendez-vous prochainement encore. J'ai dit prochainement. Si vous voulez lever. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci mon frère. Monsieur Marc est demandé. Marc est demandé. Au suivant. Oui, bon arrivée frère. Bonsoir. Bonsoir, question-réponse.
Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser un peu 2 minutes comme ça, parler de quelque chose. J'ai croisé un groupe de religieux qui dit que ils ont un prophète. Et que ce prophète-là a reçu, bien évidemment... C'est pas les Cacouins? Je ne vais pas dire de nom d'abord. Allah est ça. Donc, ils disent que le prophète a eu aussi une révélation, etc., que c'est lui qu'on doit suivre pour être sauvé. Maintenant, bon, mon problème, c'est que lorsque je prends le livre qui est censé contenir la révélation, je vois que le Dieu dont il parle se contredit. Le Dieu dont il parle est différent, en tout cas, est contre certains principes du Dieu de la Bible. Or, lui, il prétend être le prophète du Dieu de la Bible. Je pense que ça se comprend. Donc, ça va être déjà 2 choses qui... Il dit c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Non. C'est moi qui parle, c'est moi qui saute. Moi, il sait où tu vas aussi. Donc, il répond en même temps. Non, je ne sais pas où je vais dire. Maintenant, la troisième chose qui m'interpelle et qui fait que je ne peux pas croire qu'il est vraiment prophète, etc., c'est que le livre en question dans son enseignement contient une erreur. Moi, je ne peux pas croire que Dieu va venir enseigner quelque chose et puis on ne peut pas appliquer convenablement. Je ne peux pas croire que Dieu, en tout cas Dieu que moi je m'imagine dès le départ, puisse faire des erreurs. Est-ce que vous pouvez croire en ce Dieu-là? Dieu ne fait pas erreur. Ok. Maintenant, le livre dont je parle, c'est le Coran. Bonne arrivée. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas musulman. Merci. On est d'accord, vous et moi ici, pour dire que qu'on soit chrétien ou même musulman, aucun de nous ici ne peut dire qu'il était présent là au moment où les Écritures sont venues. Nous sommes venus, on nous a présenté ça. Maintenant, c'est à nous de dire, ok, tu as dit ça, je vais vérifier. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Donc, vous avez fait une affirmation. oui, Vous dites qu'il y a une erreur dans le Coran. Ouais. On peut avoir l'erreur, s'il vous plaît. Mais je viens. Je viens. Alors, rapidement, le temps passe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler de ça d'abord. Parce que j'explique Tu as que... déjà ouvert la presse, on va parler de ça. Ouais, et oui, ouais, c'est ça qui est le problème. Allons-y à ce qui est essentiel. Ok. Moi, je voulais d'abord demander au grand frère Ismaël Aga s'il est d'accord pour faire un débat sur le fait que Jésus soit venu pour tous. Tu as l'église. Non, j'ai pas d'église. Moi, je veux que l'église. Ouais. Ah bon? J'ai église. Mon église, ça se trouve ici. Se trouve Est-ce que tu diriges c'est une la assemblée? Bible. Non. Voilà, moi, je veux celui qui te dirige. Je n'ai personne qui me dirige, c'est ça le problème. Je ne suis pas dans une communauté religieuse. Hein. Tu n'as pas d'assemblée. Je n'ai aucune assemblée. Ça dit mon église, c'est la Bible. Attends, toi, tu marches seul. Moi, je suis les Écritures. Tu es je seul. ne suis pas les gens. C'est ça en fait. Tu es seul en fait. Oui, oui. Ok, bon, dommage. Moi, je veux ceux qui sont beaucoup. Ah. Maintenant, en fait, il ne faut pas dévier le sujet. Voilà. Excuse-moi. Non, il ne faut pas dévier le sujet. Revenons dans l'erreur qu'il y a dans le Coran. Parce que tu m'as dit aussi que ton livre, c'est la Bible. Oui, oui. On va voir tout à l'heure. Ok. Maintenant là. Et puis, regarde ton introduction. Tu dis un livre dans lequel il y a eu une erreur. C'est un faux livre. Et puis, c'est pas Dieu qui a parlé là-bas. Je lis bien dans l'enseignement. Hein. Oui, mais c'est dans l'enseignement le livre. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, vous là, vous êtes trop fort. Quoi. Moi, je loue votre courage. Ça dit non. À la base, frère, écoute-moi, frère. Écoute bien. À la base, là, non. Vous nous voyez. Vous ne nous connaissez pas. Parce que vous pensez que vous étudiez là. Il ne faudra pas étudier mieux que quelqu'un. Frère, laisse-moi finir. Il n'y a pas de finir. Il n'y a pas dit que tu prétends. Moi, il n'y a pas dit que tu prétends. Parce que venir devant les musulmans et dire qu'il y a une erreur dans le Coran, c'est une grande prétention. Il a fini. Quand il parlait des groupes catégories, quand il écoutait tranquillement, il a dit venir s'arrêter devant la DDR de surcroît et dire qu'il y a une erreur dans le Coran. Frère, c'est de taper la poitrine, de nous montrer que tu es quelqu'un. Mais nous, on va démontrer que. Il faut donner ton erreur dans le courant et puis on rentre dans ta Bible. Bon. Tu as commencé non? Comme vous insistez, je ne vais pas commencer par là aujourd'hui. Oui, mais il ne fallait pas parler de ça. Tu viens Je ne vais pas parler de ça uniquement. Oui, on Une ça introduction. d'abord. On ne va pas laisser ça là. Maintenant, ok, pas de souci. Quand vous insistez, Oui. on va le faire aujourd'hui. Mais avant, si on a de la preuve que le Coran, dans le Coran il y a une erreur, que Allah fait une erreur, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais on va accepter.
Et puis vous allez faire quoi? D'abord, regarde. Vous allez continuer à être musulman? Frère, attends. Pour répondre à ta question, écoute bien. Pour répondre à ta question, moi, on demande au défi qui n'a pas d'erreur. Il n'y a pas de souci. Moi, je demande au défi. C'est qu'il y a une erreur dans le Coran. Moi, il me tue sur le champ. Maintenant, est-ce qu'on te montre Il me tue. Si tu as montré une erreur, il dit bien dans le Coran. Moi, allez, le sourire, moi, quand tu suis là, il me tue. Maintenant, moi, je te parle de la Bible également, frère. Je préfère oublier ce Hey! tout ce que moi je veux là, en termes de votre bouche. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on est musulman, ça veut dire qu'on croit que le Coran est une œuvre divine. C'est une œuvre divine. C'est une œuvre divine. Voilà, n'est-ce pas? Oui. Et si ce n'est pas le cas? C'est de dire, il me tue. En ce moment-là, tu ne dois pas être musulman, non? On est bien d'accord? Bah, là, quand vous baptisez, non? C'est tout. Voilà, d'accord. Et là, est-ce qu'on trouve erreur dans la Bible, tu te baptises pour devenir musulman? Mais il n'y a aucune erreur dans la Bible. Merci beaucoup. C'est bon, On a compris. Bon, frère, moi, là, Il faut montrer une erreur dans l'enseignement de la Bible. Oui. Moi, en ce moment, je ne crois plus en la Bible. Non, est-ce que tu as te baptisé? Musulman. Mais je ne dis pas des musulmans, pourquoi le Coran n'est En pas fait, c'est ça. Tu comprends ce qu'il a Je fait? comprends. Il dit c'est vice-versa. Il dit, lui demande au défi qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Maintenant, lui te relance le défi que l'erreur ne se trouve pas dans le Coran, mais plutôt dans la Bible. Maintenant, il dit, je vais finir. Maintenant, vous deux là, moi, il me tue. Donc, moi, je ne sais même pas les noms. Il dit, si tu parviens à montrer, si lui, tu parviens à ne pas montrer qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran, et que lui parvient à démontrer qu'il y a une erreur dans la Bible, toi, tu deviens musulman. Dans le cas contraire, c'est vice-versa, lui devient chrétien. En ta maudit d'amour. Maintenant, c'est ce que j'ai dit au départ. Il n'y a pas une seule raison pour laquelle je ne suis pas musulman. La plupart des raisons. Alors, l'essentiel, c'est Voilà. Donc ne me dis pas Est-ce que que- ça pour la seule raison déjà des musulmans. Non. Si tu te montres l'erreur dans la Bible, c'est même pas une erreur. Hein. Regarde, C'est pas une on va erreur. te montrer 15. Maintenant, tu as te converti devant les gens. Quand tu deviens musulman, Mais c'est pas grave. C'est pas ça après là. Tu lèves les têtes et puis tu testes. Vous avez dit quoi? Que je crois au Coran. Donc, que Allah est unique, Mohamed est son messager. Ah, mais c'est ça qu'il a par rapport à la C'est Bible. ça la Ça, sensation. c'est après l'exercice. Donc, Si c'est quand tu as essayé de me montrer là, c'est de me montrer que la Bible n'est pas vraie. Est-ce que tu n'es pas de foi chrétien? Est-ce que tu n'as pas envie de Parce voir que la Bible est vraie. Donc, maintenant, il essaie de montrer que c'est faux. Maintenant, je demande que c'est faux là. Moi maintenant, je suis plus chrétien. Tu deviens quoi? Je dis pas. Non, tu deviens musulman. C'est la condition, ça. Avant d'être musulman là, Oui, après, on on va est d'abord chrétien. On est testé. judaïste chrétien puis on devient Ah, faut musulman. pas fuir là. Tu lances tes pieds et puis tu fuis. frère, C'est c'est pas pas grave. grave. C'est pas grave, faut pas devenir musulman. Il faut nous montrer qu'il y a une erreur dans le corps. Ok, donc lisons Sourate 4, verset 11 à 12. Lecture. Et puis préparez la Bible, hein. Toutes les machines lui est donné là, déposez tout ça à côté, puis pas attendre. Voici ce qu'Allah vous a enjoint au sujet de vos enfants. Venez écouter. Allons-y, lecture. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même en plus de 2, à elles alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il y a plus qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, et sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e, après exécution du testament qu'il aurait fait au paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah. Non. Car Allah est certes omniscient et sage. Question. Ouais, l'erreur. Quelle est l'erreur? Ça, on va venir vous montrer maintenant l'erreur. Allons-y. Ok. Donc, ici, dans ce qu'on vient de lire, on est tous d'accord, hein. Allah est en train de dire aux musulmans comment ils doivent départager l'héritage selon le nombre de personnes que le défunt va laisser. On est d'accord? Non, écoute, hein. Mais on cause ensemble. Je ne dis pas Alors. On est Ce d'accord. qu'Allah a dit, c'est là. C'est que- Tu n'es pas d'accord là-bas ou quoi? Pas que je ne suis pas d'accord. Là où on va se... En fait, j'ai dit que lui, il fait erreur. Ah, ok. Voilà, on va essayer d'appliquer ce qu'il dit. Et vous allez voir, en fait, c'est tout. Dans le Coran, hein, l'erreur va sortir dans le Coran. Oui, mais c'est le texte qui m'a fait la ramène de Je lire. t'écoute. Donc moi, je vous propose, voilà un homme qui est mort. Il a laissé qu'une seule fille. Il a laissé son père et sa mère vivants. Il a laissé ses épouses vivantes. La question maintenant, avec
un patrimoine de 100 000 francs. Comment vous départagez cet héritage-là? Le Coran a parlé. Surat 8, 13, 11. Appliquons maintenant. C'est ça Oui. que c'est Dieu. Oui, mais attends. D'abord le Coran. Écoute frère. D'abord frère. D'abord. Voilà votre problème. Quand tu as pris le test là, maintenant tu t'es fait ton propre film. Tu dis qu'il a 100 000 francs. C'est un exemple. C'est ton film. Oui. Ça non? Ouais. Sauf que dans ton film, tu as oublié quelque chose. Quoi? Faut dire il a écrit testament. Mais oui. Voilà, faut dire. Mais quand on dit l'écrit testament là, c'est pour dire quoi? Faut écouter. Parce que dans ton film là, tu as oublié de dire que quelqu'un qui a 100 000, il a écrit son testament et puis il est mort. Tu n'as pas dit ça. Tu dis il a 100 000 et puis il est mort. Tu vois non? Oui, quand tu as fini, je vais parler. Non, est-ce que tu reconnais que ton erreur est déjà vaste? Je n'ai pas aucune erreur, ça tu ne comprends pas. Parce que avant de parler, frère, avant de parler là, faut dire un homme il avait 100 000, une fille, son père est là, et puis il a écrit testament, il est mort. Mais ça, tu n'as pas mis de testament. Oh la ruse, c'est quoi? S'il n'a pas mis de testament, on ne peut pas appliquer ça dans le Coran. Qu'est-ce que tu nous dis? Je vais te dire, faut dire d'abord qu'il a écrit un testament, parce que c'est sur base du testament qu'on fait le testament. Écoute frère, c'est sur base du testament qu'on fait le partage. Est-ce que tu as compris? S'il n'a pas laissé, il n'a pas écrit le testament là. S'il n'a pas laissé le testament comme Allah l'a dit là, on fait comment? Donc dans ton film, tu as perdu dans ton film. Je vais parler maintenant, revenons à la réalité. Dites maintenant qu'il a laissé son testament. Maintenant, écoutez maintenant ce que Dieu dit. Après exécution du testament qu'il aurait fait. T'as entendu? Après. Frère, attends. Frère, Continue, frère. Attends, doucement. Frère, dans ton film là, est-ce qu'il y a un testament dedans? Je n'ai pas évoqué. Alors, Maintenant, tu n'as pas évoqué le testament, non? tu m'as dit que je n'ai pas évoqué le testament, c'est une erreur, non? Laisse-moi t'expliquer pourquoi ce n'est pas une erreur, pourquoi tu es rajouté. Non, il ne faut pas me dire ça, parce que je n'ai jamais dit que Quand tu me dis je n'ai pas dit quelque chose, tu vas t'expliquer pourquoi je n'ai pas dit ça. Tu cliques. Non, j'ai dit. En fait, Alors, on parle du Coran, hein. tu vas parler. On ne parle pas d'autre chose. Attends, Normalement, je devrais être serein. On Tu dois me va- laisser m'écouter pour savoir ce que Mais je vais t'écouter. Je t'ai écouté, c'est toi qui as donné ton film. Maintenant, tu me poses une question. Je t'ai dit, si on va te Je ne t'ai pas posé une question. J'ai dit, tu as omis de mettre. que je n'ai pas commis une erreur. Je t'ai dit non, je n'ai pas commis d'erreur. Je vais t'expliquer en quoi je n'ai pas commis d'erreur. Vas-y, explique. Lorsque le Coran parle ici de testament, de quoi il parle? Il dit, après exécution du testament, c'est-à-dire que si le monsieur est mort, qu'il devait aux gens, il va dire à qui il devait, comment il devait, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce qui va rester après exécution du testament, là, après tout ce qu'on a donné à ceux qui devaient là, c'est juste ça maintenant, on va se baser pour faire la part, donner aux enfants, donner à la mère, donner au père, donner aux épouses ou aux frères. C'est ce que le Coran dit. Maintenant, lis, si tu as me dit c'est faux. D'accord, relisons. Allons-y. Mais s'il a des frères, Je reprends tout. Non, le même verset qu'il a donné. Reprenons le même verset qu'il a donné. voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, à une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même en plus de 2, à elle alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse. S'il a un enfant, s'il n'a pas d'enfant, que ses pères et mères héritent de lui. À sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e, après exécution du testament qu'il aurait fait au paiement d'une dette. De vos... Stop. On dit après. Quoi? Après exécution du Testament. ou paiement d'une dette. C'est la même chose. Oui, on dit où? On n'a pas dit eh. Attends. On a dit où? Il a fini de faire son testament. Écoute. Frère. Allô? Quelqu'un il fait son testament. C'est sur base de son testament qu'on fait le. Moi, de mon exemple là, je ne te donne pas un exemple de quelqu'un. Quand tu parles, écoute, comment il parle, tu l'interromps, tu dis qu'il ne te laisse pas parler. Bon frère, on va aller à l'essentiel. Parce que le frère, il va tergiverser sur ce que les gens ont dit. Montre-nous l'erreur maintenant dans le verset. C'est simple.
Moi maintenant je vais te donner un exemple. En tant que musulman, là, il dit que si moi aujourd'hui, si j'étais musulman, que je meurs, je laisse qu'une seule fille, qu'est-ce que Allah dit que je dois faire? Comment est-ce que mon argent doit partir? Combien est-ce qu'il doit partir à ma fille? Combien va partir à mes parents? Combien va partir à chez eux? C'est ce que je te dis, c'est tout. Est-ce que Allah n'a pas dit ça? L'erreur dans ça là, c'est quoi? Là, tu demandes, tu vas venir lorsqu'on va appliquer ce que Allah a dit. Donc, tu dis, il y a une Allah n'est pas Dieu. frère, tu dis, il y a une erreur dans le texte. Montre-nous l'erreur. Mais oui, dans l'enseignement, il y a une erreur. Donc, enseigne-nous l'erreur. Voilà, Enseigne-nous l'erreur. maintenant, voilà le cas qu'il vous donne. Donne-nous. Le monsieur est mort, il a laissé un seul enfant, c'est une fille. Oui. Qu'est-ce que Allah dit? Grand frère, tu as lu, non? S'il a une seule fille, on donne combien à la fille? Grand frère. Mais toi, faut nous dire. Pourquoi il va parler? On va dire c'est moi qui parle. Les gars, lui qui a lu. On ne comprend pas français. Relisons. On dit s'il a une fille. L'erreur qui est dans relisons. S'il a qu'une fille, on lui donne combien? Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même en plus de 2, à elle alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Est-ce que ça c'est normal? Continue, grand frère, il faut le laisser, continue. Attends, stop. Reprends la lecture de cette petite phrase là. S'il a une fille. S'il n'y a que des filles, même en plus de 2, à elle alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Voilà le problème. Mais attends, on lit quelque chose, n'est-ce pas? On lit quelque chose, n'est-ce pas? Il dit, on dit d'abord, voilà un premier, on dit, s'il n'a que des filles, n'est-ce pas? S'il n'a que des filles, Je veux savoir. et que, s'il n'a que des filles, et qu'elles sont plus de 2 tiers à elle. Mais s'il n'a qu'une, est-ce que c'est pas ce qu'il y a? Continue. Alors, continue. Et s'il n'y a qu'une, à elle alors la moitié. Donc on sait déjà que la fille doit recevoir, reste tranquille, faut pas nous expliquer. Allons-y. On sait déjà que la fille doit recevoir la moitié de son papa laisse. Le gars est d'accord avec moi. Le gars est derrière moi. Ok. Maintenant, qu'est-ce que reçoivent les pères et mères qu'il a laissé? Son père et sa mère reçoivent quoi? Disons les parties des parents là, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Quant au père, S'il vous plaît, je vais mes parents. Hein. Si il y a quelqu'un qui peut noter déjà, le cas là, on va prendre une fille, elle a combien? La moitié non? Il reste 100 000. Non, reste tranquille. T'as dit 100 000. Il reste 100 000. Il reste 4 000. Vous voulez les deux. Pourquoi tu es fâché? On dit 50 000. Je veux faire les choses de façon ordonnée, reste tranquille. Vas-y, nous on est des Voilà. enfants. Il est venu t'expliquer, non? C'est pas italien. Je vais t'expliquer. Donc, grand frère, si vous pouvez marquer le cas que j'ai donné là. Une fille, elle a pris la moitié. Il a laissé son père et sa mère, et puis ses femmes. Mais sa femme, si vous voulez. Maintenant, En fait, pendant que lui va lire, on va noter ce qu'Allah dit à côté. Ce qui est bien en fait. allons-y. Est-ce qu'on se comprend? On s'est compris, non? Est-ce qu'on se comprend? On s'est compris. Maintenant, continue. Où est le problème? Moi, je veux savoir le problème, c'est où? Après, maintenant, on va voir le problème. Parce qu'il y a un problème, pas un problème, il y a une explication en haut même. Par exemple, pour le garçon là, c'est bien là qu'il reçoit là, c'est plus que pour les filles. Est-ce que ça c'est normal? Maintenant, Non, là, dans mon cas là, je ne vais pas Non, je dire parle pas ça. de Je toi. sais qu'il y a un cas Moi, je parle où de- le monsieur a Il ne laissé comprend pas. une fille. Mais je sais. Attends, On va excusez. finir ça et puis après, on va Calme, partir. allons-y, il faut partir. Il faut expliquer comment tu veux là. Voilà. Il faut expliquer. Donc, il demande juste- On l'écoute, hein, tout le monde l'écoute. S'il y a quelqu'un qui peut noter à côté. C'est moi là, peut-être on va dire que j'ai mal fait. Tu comprends, non? La fille on dit que c'est moi qui ai mal fait. 100 000, il reste 100 000. Il reste 100 000. Frère, On dit, un monsieur à moi, il a laissé 100 000. le père et la mère ont combien chacun? Un sixième. Attends, frère. Dénoter 50 000 là, non? Non, faut le noter. Une fille, moitié. Une fille, Moitié moitié. de combien? Moitié de combien? De ce qu'il a laissé. Après, on va faire le calcul. Tu avais donné un montant tout à l'heure. On donne un montant pour savoir. Mais 50 000. Une fille, 50 000. Mais une fille, 50 000. C'est pour éviter les histoires qu'il y a. Oui, on Il reste 100 000. Il reste 100 000. Maintenant, on dit au père et à la mère, combien? quant au père et à la mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse. Sixième, donc. S'il a un enfant, Ok, Non, c'est bon. On va prendre le sixième des parents là. On est dans ce cas-là. On dit il laisse combien? Il a un enfant, non? Donc On a donné la un moitié. sixième Aux deux parents. aux deux parents. Un sixième de 100 000. Ah. Ça va combien? Un sixième de 100 000. Ça va combien? De 50 000, pas de 100 000. Ah, l'autre a déjà pris 50 000.
L'argent, il y a C'est là votre erreur maintenant. Quand on partage l'héritage là, c'est dans le Coran. quand on partage l'héritage Dans le Coran. maintenant il a dit, allez, Viens voir un intellectuel qui n'est pas embrouillé. Quel est le livre qui parle du partage de l'héritage? C'est le Coran. Faut pas t'agiter aussi. Doucement. La Bible ne parle pas de ça. Papa, doucement des vous ne connaissez pas les histoires que je veux ne connaissez pas. Tu as montré ça dans la Bible. Voilà la mauvaise foi des gens. Toi, tu viens voir un partage d'héritage où il n'y a nulle part ailleurs. Dieu le merci. livre. Et puis tu dis que c'est là-bas, il y a erreur. Comme si toi, tu as une autre science qui parle du partage d'héritage qui contredit ce que Dieu a dit dans le Coran. C'est une folie. C'est une folie. Vous ne comprenez rien. Demain on va dire que c'est nous on est Attends, il dit c'est ici là. il t'a pas dit que tu es fou, hein. Il dit c'est une folie. Ok, j'ai compris. Voilà. On a pris 50 000 On a pris 50 000, il reste 50 000. Maintenant, le père et le mère prend 6e. 6e, là, c'est combien? Il faut diviser. Dans 50 000 à 6 ans, c'est combien? Ce n'est pas le problème. Le 6e, ce n'est pas le 6e de 50 000. On dit 6e de quoi? De ce qu'il laisse. De ce que lui, le monsieur a laissé. Maintenant, c'est combien? Mais c'est qui a laissé? Est-ce que sa fille n'a pas moitié dedans? Pourquoi on a 50 000 à la fille? Champion, c'est qui laisse là? Est-ce que sa fille n'a pas la moitié dedans? 50 000 là, tu là où ça? C'est pas qu'à dire ça, mais Attends. Grand-père, tu as lu, non? Tu as lu. Il faut dire ce que le petit dit. Bébé, il n'y avait pas de mathématiciens, les petits, tu l'as dit, ça fait 8300. Un 6e. 8300, ouais. comment il va au Gaza? Regarde ça, quand tu fais ça amusement. Donc, chaque parent va prendre 8 8300. 300 dans 5 000 là. Le tien, il a pas de où est l'erreur? Où est l'erreur? Mais l'erreur, c'est où? C'est ça, on veut savoir. Où est l'erreur? Tu as agité pourquoi? On n'a pas agité. Comme toi. C'est lui le On a commandé quelque chose, non? On a commandé quelque chose, non? On dit, On va terminer. faut montrer l'erreur. Moi, il attend dans la Bible, il faut montrer Mais il n'y a l'erreur. pas de souci. L'erreur. Vraiment, il t'a fait quand on jusqu'à minuit. Frère, attends, excusez-moi, excusez. Mettez un peu de volume dans mon micro. Je veux savoir, l'erreur est dans le verset ou l'erreur est dans le partage? L'erreur est dans l'enseignement. C'est ce que j'ai dit depuis Dans le partage, non? Oui. Maintenant, montre-nous que dans le partage, il y a erreur. Maintenant, ça va remonter là. Maintenant, tu dis la fois, foi, tu ne veux pas ce que c'est Coran. Attends doucement, tu dis le monsieur a laissé 100 000. Qui a laissé? C'est le monsieur qui a laissé 100 000, non? Toi, tu as dit ça. Maintenant, on dit les parents, ils prennent Doucement. Tu as fait la lecture méthodologique. Tu dis, le monsieur a laissé 100 000. Tu dis, lisez la moitié de la fille. On a lu plutôt, on dit la fille a la moitié. Donc, tu dis la moitié de 100 000, c'est combien? 50 000. Maintenant, tu dis, tu as montré l'erreur. Tu dis, lisons pour les parents. On dit, chaque parent a un 6e de ce que le monsieur laisse. C'est ce que le monsieur laisse, non? Doucement, faut pas rentrer dans mes propos, calme-toi. Un 8e de ce que le monsieur laisse là-haut. Un 6e de ce que le monsieur laisse là-haut. Montre-nous, d'abord on fait le partage. Parce que s'il a 100 000, le Coran s'adresse aux intelligences et aux droits des raisons. C'est-à-dire quand le monsieur dit, quand le Coran dit de ce qu'il laisse, parce que si la fille a gagné la moitié, c'est ce qu'il laisse qu'elle a pris la moitié dedans. Parce qu'il est mort, c'est ce qu'il a laissé que la fille a la moitié. Donc si les parents doivent avoir la moitié, c'est dans ce qu'il a laissé. Donc si la fille a la moitié, ce qui reste là, c'est dans ça qu'elle doit laisser un 6e. Un 6e de 100 000, ça fait 8 300. Ouais, où est l'erreur? Vous embrouillez. C'est la première de la route. Faut donner l'erreur à un passé. Mais ce qu'il veut faire, vous ne laissez pas faire. On t'a demandé non. J'ai dit ici. C'est bon, les gars. Laissez-lui me expliquer et puis il donne l'erreur. Voilà, maintenant tu expliques le temps l'erreur. Personne ne parle. Personne ne parle et puis toi seul donne l'erreur. On dit un 6e chacun de ce que le défunt laisse. Écoutez-le s'il vous plaît. On a déjà convenu que le défunt a laissé combien? 100 000 francs. Écoutez-le. Ici, là, on n'est pas en train de demander ce qui reste de l'héritage. Hein. On dit ce que le monsieur a déjà laissé dès la base, là. Un 6e. Donc un 6e de 100 000. Mais même si je ne veux pas dire, ça va arriver à la même chose. Mais on ne veut pas les choses comme il faut. Faut pas il va vous encourager dans l'erreur. Donc on dit un 6e de ce qu'il laisse chacun aux parents. Ça fait 16 666 pour chacun. Donc, il faut rester tranquille. Tu as agité pourquoi? on te laisse parler, non? Mais reste tranquille. Quand il a fini, il dit qu'il a fini. Qu'il a fini. Quand tu as fini, tu vas nous dire. Il y a vous dit, vous ne pouvez pas dire que je ne laisse pas. Il parle plus. Voilà. C'est comment tu te mets bien sage. Donc, on dit les deux parents, chacun un 6e. Qui notaire? Personne ne devine. Tu demandes notaire ici. Voilà la justice. Tu demandes un notaire. Tu dis non, n'est pas sage. Tu ne vas pas venir dans la sagesse. Tu dis taisez-vous, puis tu demandes qui notaire.
Allez à la justice. Donc pour les deux, ça va être 33 333 francs. Ensuite, on dit pour les femmes qu'il a laissées, 1/8 pour elles toutes. Ça va être 12 500. N'est-ce pas? Donc maintenant, calculons les sommes de chacun. On va voir ce que ça peut calculer. Comment il faut calculer? Monsieur le sage, qui n'est pas agité, il faut calculer. Ça fait 95 833 francs. Dans 100 000, il reste combien? Ça dit, il pas en monnaie même. Alors, on est trop gentil, quoi. Il pas en monnaie. Il reste 4 166. Ça vaut plus de femmes. Ça, non. Voilà, maintenant, C'est vraiment l'heureux. je viens. On a partagé l'héritage, non? Il reste l'argent. On a ça à qui? Ah, c'est pas montrer l'heureux. Mais c'est l'heureux qui est là. Parce que si on partage l'héritage, là. Il n'a même pas honte. Si la honte qui est là, Il a honte en tiré, man. Elle dit que lui, là, il allait calculer, ça allait dépasser les 100 000. C'est pas bon, mais il est en monnaie. Non, on celui qui a partagé là. Allons dans la Bible maintenant. Non, restez tranquille. On va aller dans la Bible maintenant. C'est pas là. On a pris 30 minutes en retard. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, on va dire, prends Bible, c'est payant, s'il te plaît, rapidement. méchant, mon frère. Tu pensais que. Il paraît qu'il va être passé. Il va être passé. Il y a mon nez Capino. On n'a pas fini là. On est terminé là. Ok, t'as fini. Maintenant, dans le cas où il y a plus. Dans le cas où il y a plus. Dans le cas où on n'a pas de plus. Il ne peut pas avoir plus. Il va mettre à calculer en monnaie. En fait, il s'attendait à plus. Genèse chapitre 6, verset 6. Allah Akbar. Champion était dit. Quand il vient devant le petit c'est trop dans vous. Et puis c'est Satan qui vous l'envoie ici. Il a dit là, j'espère que les chicotéens qui les occupent bien vont écouter. Oui, on va partir On a dans compris, on a compris. On a compris. Voilà, Genèse chapitre 6, verset 6. Il dit ça, il irait dans le Coran. Lui-même, il allait trouver Bassou même là-bas encore. On va demander à son livre maintenant. Non, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Partage les gars en monnaie. Du gars en monnaie. 4 000 et quelques. 4375. C'est-à-dire, à 4 il y a plus de femmes encore dessus. Alors, c'est les champions, ouais. Voilà, Genèse 6, Mais verset non, 6. non, ça, je sais pas maintenant. Oui. Dans Genèse 6, verset 6, tu vas t'expliquer. Hé, ouvrez le micro, parlez bien, je vais entendre. Genèse 6, verset 6. Oui, Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains oui, sur la terre. oui. Et son cœur est rempli de tristesse. Vas-y, frère. Continue Le Seigneur se dit, Oui, je vais faire disparaître de la terre oui. les humains Ah, que j'ai créés, les animaux. les animaux, Tout ça là. Car, les bêtes, car même les oiseaux. Ah. Vraiment, Oui. je regrette de les avoir faits. frère, question. Le Dieu de la Bible est-il omniscient, omnipotent, omniprésent? C'est ici que ça se passe. Quand moi j'étais, je vais parler, ne vous inquiétez pas. Il parle pas. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, est-il omnipotent, omniprésent, omniscient? Le Dieu de la Bible, l'omniscience, Oui, il est omnipotent. oui. Et l'omniprésent. Il est omniprésent. L'omniscience veut dire quoi? C'est bien ce que j'ai dit. Hein. On a compris. L'omniscience veut dire quoi? Non, il a dit quoi? Et alors, Il a ça. Nous, on va aller à l'essentiel. Il a l'omniscience. Il a le président. Voilà. l'omniscience veut dire quoi? L'omniscience, c'est le fait de savoir toutes choses avant que la chose arrive. Avant que la chose. Mais le regret veut dire quoi? Le regret, ça veut dire que c'est ce à quoi tu t'attendais pas. Dieu peut-il s'attendre à une chose qu'il ne savait pas? Tout est rappelé, toi et moi on a parlé de ça. Il faut laisser ça. Tu es devant le monde. Tu as parlé de ça et lui. Moi, je ne pas là. On était cachés. Nous, on est là maintenant. Donc, est-ce qu'un Dieu omniscient peut regretter d'un acte qui a Donc je fait? viens maintenant. Si tu ne viens pas, il te pose question, tu dis tu viens. Attends, écoute d'abord la question. Mais il a dit oui. Donc, Dieu peut regretter. Oui. C'est pas c'est pas Donc, s'il regrette, c'est qu'il ne savait pas alors. Oui. Mais pourquoi il y a Non, il omniscient? savait pas. Donc, Dieu ne savait pas. Il savait pas. Qui savait? Donc maintenant laisse-moi t'expliquer Si maintenant. Dieu ne savait pas, qui savait? Laisse-moi C'est pas à t'expliquer. toi d'expliquer, dans ton tour, tu expliquais le Coran, ça nous. C'est à nous maintenant d'expliquer la Bible. Voilà un Dieu
qui est omniscient, Oui. qui est omniprésent, qui est omnipotent selon vous. Ah. Mais il dit qu'il ne savait pas que l'homme allait regretter. L'homme allait commettre le mal. Donc plutôt il regrette d'avoir créé l'homme. C'est une contradiction. C'est-à-dire si le omniscient, il doit tout savoir. C'est là le problème. Doucement frère. Doucement frère. Donc si le omniscient, il doit tout savoir. Je n'ai jamais dit que Dieu est omniscient. J'ai dit, ils sont Dieu a l'omniscience. Il a- Il a parlé. Attends, et puis ton français que tu as parlé là, attends, tu penses que tu as parlé français? L'omniscience Il a l'omniscience. est omnipotent. Il a- Parce qu'il est omnipotent, il a l'omniscience. Ah. L'omniscience, ce n'est pas une nature. Je veux savoir. Il Il a est. l'omniscience. Il a. Il a, c'est une capacité. Est-ce qu'il est? Je veux savoir. C'est que ça fait parler. Il a, non. Tu dis il a. Il a. Donc s'il a, c'est que c'est quelqu'un qui lui a donné. Non. D'accord. Reste tranquille. Il a ou bien il est omniscient? C'est pour ça qu'il est parlé. Moi je pose la question. parler. Est-ce qu'il a l'omniscience ou bien il est Soit vous voulez omniscient? comprendre, soit vous ne voulez pas On comprendre. te pose question pour comprendre. Donc, Maintenant, laissez-moi, il va répondre. est-ce que tu as compris la question encore une fois? Je vous ai compris. J'ai dit quoi? Ma réponse n'est pas compris, c'est qu'il y a pour ça que Je répète mon mot. J'ai dit, Oui. Dieu a l'omniscience. Moi c'est pas ma question. Et maintenant ta question, Attends, la est dit. frère. Je dois me demander pourquoi Dieu regrette non. C'est pas ma question. C'est pas sa question. S'il a l'omniscience, c'est qu'il veut dire c'est tout. Même s'il a, c'est qu'il veut dire c'est tout. C'est ça, non? Sur la 255. Attends. S'il a l'omniscience, c'est qu'il sait tout. Vrai ou faux? Réponds. S'il a l'omniscience, c'est Ça qu'il sait tout. veut dire qu'il a la capacité de tout savoir. Donc il sait tout, non? Pas forcément. Non, tu oublies quelque chose. C'est lui son Dieu là qui Quand se ton parle. Dieu, quand ton Dieu ne sait pas. Alors ça dit bien qu'on passe Tu as besoin de du la Coran. Du Coran. Sur la 255. Alors, Point de divinité à part lui. écoutez, Le vivant. le vivant il ne meurt pas. Celui qui subsiste par lui-même. Lui là il subsiste par lui-même. Al-Qayoum. Oui, Ni somnolence, ni ni sommeil. somnolence, ni sommeil. Voilà la partie qui m'intéresse. Allons-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la Ça terre. va venir. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Allons-y. Il connaît leur passé et leur Il futur. connaît leur passé et Et leur- connaît leur futur. Lui là, c'est lui là. Lui, est-ce que le Dieu de la Bible là, il connaît leur passé et leur futur? Tu as fini. J'ai pas fini. Hey frère, ici nous on est dans la pédagogie. Même si ça te prépare là, c'est la Continue, vérité. continue. Je réponds à ma question, tu as fini, on n'a pas fini, on est déjà. Formule coranique. Oui. Est-ce que ton Dieu connaît notre passé et notre Il futur? ne connaît pas. Non, il n'a qu'à répondre. Non, maintenant, je vais parler. Ma question est quoi? Quelle est ma question? Par exemple, tu as fini, tu vas dire non. J'ai pas fini. En fait, c'est une question qui te pose. Il veut une réponse à la question. Frère, il veut une réponse. En fait, tu n'es pas poli. Hein. Avant de parler, je vous Quand tu dis demande. à quelqu'un que tu as fini, en tant qu'Ivoirien, doucement, en tant qu'Ivoirien là, c'est pas être poli. Donc, allons à l'essentiel. Bon, mais si tu veux, faut être poli avec nous, c'est pas grave. Mais la parole de Dieu est vraie. On dit, ton Dieu là, est-ce qu'il connaît notre passé ou notre futur? C'est ce qu'on peut savoir. Dieu connaît le passé. Non, notre passé et futur. Écoutez, mais attendez, je vais parler. Je dis, Dieu connaît notre passé, n'est-ce pas? Et notre futur. Il connaît notre présent. Et Laissez-moi, je vais parler. Mais faut continuer, ça va quoi? Est-ce qu'il t'a interrompu? Il t'accompagne? Il dit, il a dit c'est calme, je vais parler. donc il connaît notre passé et notre présent. On n'est pas serein. Il connaît notre passé et notre présent. On est serein, on écoute. Donc il connaît notre passé et notre présent. Frère, c'est pas à toi tu vas nous dire, frère, c'est de notre forum, c'est pas à toi de nous donner notre mind, c'est pas toi qui vas nous dicter comment on Il va se est pris comporter. en fait. Il sait pas comment C'est notre forum, c'est nous, on a permis que toi tu sois là pour poser une question. Et tu nous as lancé un défi. Tu dis il y a erreur dans le Coran. Maintenant, nous on voit. D'abord, tu n'as pas prouvé, tu n'arrives pas jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est ton problème. Maintenant, tu arrêtes dans la Bible. Tu dis que Dieu ne sait pas toutes choses. Comment il peut connaître notre passé et notre futur? Mais quand tu as pris ton verset là où ça? Dans la Bible. Où on dit qu'il connaît notre passé et notre futur. Non, oui, on dit qu'on est notre passé, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Oui. Si moi je croyais que le Dieu du Coran était le même Dieu que de la Bible. C'est pas la question. C'est pas ma question. Donc, ça vous dit que là où tu t'as pu là, tu vas discuter ça avec moi. Parce que c'est quand tu as dit, ce que tu parles, moi je ne crois pas à Faut ça. pas croire ça. Je ne te demande pas de courager. Est-ce que ton Dieu. Si on commence, On je est vais t'expliquer maintenant. Oui, ici d'accord. Je veux savoir, est-ce que ton Dieu là, il savait que les gens allaient pécher? Mais c'est ce qu'il a dit, non? Il ne savait pas, non? Est-ce que le fait de ne pas savoir là n'est pas une faiblesse? Ce n'est en aucun cas une faiblesse. Donc toi tu adores un Dieu qui... Attends, Attends, il n'est pas encore fini. Voilà que tu adores un Dieu qui ne savait pas toutes choses. Alors que Dieu, regarde, c'est parce qu'il ne veut même pas t'aider.
Tu viens de donner des versets dans la Bible où il dit c'est toute chose. Claire. Mais c'est des mots dans la Bible que Dieu dit c'est toute chose. Là maintenant tu es pris. Tu as dit non, ça veut dire autre chose. Maintenant, voilà un verset. Frère, laisse-moi finir. Voilà un verset de la Bible qui montre Jérémie 23, 23. Trouvez-moi ça. T'as vu, non? Il connaît même pas la Bible. Il aurait pu dire non, il connaît. Puis il donne le verset. Comment Dieu peut dire, lui il ne connaît pas toutes choses. Toi tu dis toi. Il ne sait pas tout ce qui va. Fermez son micro. Jérémie 23, 23. Il ne connaît pas. En fait, il a été pris à lui-même son propre. Voilà qu'il a renié le fait que son Dieu soit omniscient, omniprésent. Parce qu'il dit son Dieu ne sait pas toutes choses. Hein? Dieu ne sait pas toutes choses. Voilà pourquoi il se cache. Tu t'es contredit toi-même. Ça, c'est la honte du siècle. Maintenant, écoute ce que Dieu te répond maintenant. Vas-y. Listen, frère. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Écoute bien. Il dit ne suis-je pas un Dieu de près? Ne suis-je pas un Dieu de loin? Vas-y. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Il dit l'Éternel. Quelqu'un peut être quelque part que moi l'Éternel n'ai pas le voir. Même s'il est dans un trou noir, dans une nuit noire, moi je le vois. Vas-y. Ne remplis-je pas moi le ciel et la terre? Je ne remplis pas les cieux et la terre. Vas-y. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, oui. en mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. C'est-à-dire quoi? Même quand un prophète ment, qui dit qu'il a eu un songe, Dieu dit lui sait que le prophète a menti. Bien vrai que les gens de ce monde-là ne voient pas, mais lui il voit. Maintenant, dans Jérémie 23, là, Dieu sait toutes choses, mais c'est mal. On dit dans le livre de Jérémie, dans la Bible, dans la parole de ton Dieu. La grâce à Job, il dit c'est Jérémie qui a parlé. Dans la Bible ici, là, le Dieu qui parle ici, là, il sait toutes choses, mais il ne sait pas. Tu peux parler maintenant. On te pose question. Dès que tu ne réponds pas, non, réponds. Ce que vous venez de dire là, vous m'avez contredit en rien. Si vous écoutez bien, si vous avez dit depuis la caméra, vous allez écouter. Là, vous allez pouvoir chercher où vous allez m'attraper. Non, ne pas t'attraper. Non, parce que tu me dis que Dieu dit, il sait ce que le gars a fait dans son songe. J'ai bien dit ici. Dieu sait ce qui s'est passé, tout notre passé, il sait tout notre présent. Mais il ne sait pas tout ce qui arrivera dans la vie d'un homme. Pourquoi? Pourquoi maintenant? On t'écoute pourquoi? Voilà. Faut le dire pourquoi? Si tu t'écoutes, et puis frère, Laissez-les va parler de ça. Voilà, c'est toi en même temps. dis-moi, si toi j'étais Dieu, tu as créé des hommes, tu sais déjà tout ce qu'ils vont faire depuis le début jusqu'à la fin. Toi, pendant que tu es là et puis ils sont encore en vie là, tu as quel intérêt à savoir déjà tout ce qu'ils vont faire? Non, dis-moi l'intérêt que tu as à savoir tout ce qu'ils vont faire. Très bien. Bon, déjà, moi je ne suis pas ici pour t'aider. Je peux bien répondre à ta question, mais répondre à ta question, ça sera t'aider. Or, ici, nous on veut te montrer que déjà, c'est une erreur. Maintenant, tu te dis pourquoi Dieu il sait. Laisse-moi finir de t'aider. Tu veux qu'il t'aide, non? Il te dit pourquoi Dieu il sait toutes choses, non? Mais malgré ça, il permet qu'on soit là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a doté d'une chose qu'il n'a pas doté aux autres créatures. Il nous a doté, nous les humains, de ce qu'on appelle le libre arbitre. Il a dit à Abraham, il a dit dans le livre de Genèse, homme, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. C'est-à-dire qu'il faut te la faut te comme un enfant qui a dansé toi. C'est-à-dire que Dieu, il a donné la capacité à l'homme de pouvoir faire ce qu'on appelle l'examen. C'est comme un professeur d'examen. Quand il vient, il met 2 plus 2. Lui connaît le résultat. Il sait que dans la classe, il y a d'autres qui vont faire fou. Quand le professeur rentre dans la classe, il met 2 plus 2. Et quand combien? Écrivez sur votre sentence. Il y en a qui mettent 6. Est-ce qu'au préalable, il ne sait pas que d'autres vont se tromper? Il sait. Mais pourquoi il met? Et puis pourquoi il ne corrige pas? Pourquoi tu ne dis pas? Toi, tu vas à l'école, tu es intellectuel. Mais tu ne dis pas, mais pourquoi le professeur il met l'examen là? Ça sait bien que d'autres vont échouer. C'est ça qui doit te poser au préalable. C'est-à-dire que Dieu fait ça pour que, parce qu'on est en examen. On est dans la connaissance du bien et du mal. Du vrai, du faux. On appelle ça l'épreuve sur terre. Donc Dieu, connaissant toutes choses, sachant bien qu'il y a d'autres qui prennent le bien et faire le mal, il les a dotés du fait de choisir le libre arbitre. Voilà pourquoi il laisse à chacun faire ce qu'il veut. Et puis au jour dernier, il vient nous juger. Ça, c'est ce qui s'est donné comme pouvoir à lui-même. Voilà que ça, toi, tu ne sais pas. Maintenant, moi, il y a une dernière chose. Pardonnez, afin de Dieu a dit ça, ça c'est trop compliqué. Moi, je vais te montrer ce qu'on appelle erreur dans la Bible. Lis-moi 1 Samuel. 1 Samuel 13, verset 1er. Il nous a cherché, il nous a trouvé. Saül était âgé de point
Lorsqu'il devient roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Frère, je veux savoir. La Bible dit Samuel était âgé de point 1. Qui a omis de mettre l'âge de Saül ici là? Je peux parler maintenant. Qui a oublié de mettre l'âge de Samuel dans ce verset là? Vous avez des gars aussi. Hein. Quand je parle, je dis que je ne vais pas parler. Je te demande avant de parler encore dans tes lèvres. C'est tout le monde. Hein. D'abord là, avant d'arriver à ce que tu veux dire, tu as dit d'abord d'autres choses auxquelles tu vas laisser parler. Je le dis et je le répète. Dieu ne sait pas de tout ce qui doit arriver dans la vie d'un homme. Il peut annoncer des choses. Et ces choses vont se réaliser à coup sûr. Mais de là à dire que Dieu sait ce qu'un homme va faire de sa naissance jusqu'à la fin, c'est même pas possible. Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Parce que si c'est Dieu qui a décidé, moi je vais vous poser une question. Hein. Si Dieu sait ce qu'un homme doit faire depuis 0 ans jusqu'à 80 ans qu'il va mourir, qui a décidé qu'il va faire ça? Avant de venir à 1 Samuel, qui a décidé ça? Frère, si tu ne peux pas 1 Samuel, on prend de ton doute. Donc tu as parlé de quelque chose. 1 Samuel là, qui a oublié l'âge de Saül? Regardez sur autre chose, ça te convient. 1 Samuel, quand vous ne voulez pas parler, c'est pas grave, moi où je suis là, je suis un enfant discipliné. Il n'y a pas de souci. Quand vous ne voulez pas faire, vous pouvez pas faire les choses comme pourquoi on connaît la vérité, il n'y a pas de souci. Allons-y, vous avez lu un chose, non? 1 Samuel, non? Et dans une autre version de la Bible, vous lisez quoi? Il n'y a pas autre version. Il demande dans cette version qui a oublié l'âge. Tu m'as dit de répondre, non? Il faut répondre, mais laisse-moi, je vais répondre. Mais tu demandes autre version. Si tu ne veux pas que je réponde là, ça me dit comment il va répondre. Non, mais je vais répondre. Comment il va utiliser? Quand tu es rentré dans le Coran, tu as voulu quoi? Quand je suis rentré dans le Coran, il a montré quelque chose. Tu as voulu qu'on réponde comment? En fonction de ce qui est écrit, non? Oui. Alors, on répond en fonction de ce qui est écrit. Mais reste tranquille. Mais réponds! Moi, il dit quoi? Tu m'as dit qui a mis ça, non? C'est le script qui a recopié la Bible qui a oublié ça. Tu dis quoi? Le script qui a oublié ça. Attends, c'est pas la parole de Dieu. C'est même pas qu'il a oublié même. C'est même pas qu'il a fait d'oubli. Tu dis quoi? Je suis là, mais il n'a pas oublié. Tu dis quoi? Je dis, le script qui a recopié ça là. Le script là. Il n'avait sûrement pas la partie en face de lui. C'est cela qu'il a laissé. Quelle partie? C'est cela qu'il a demandé. Il ne savait pas quelle partie. Il y a un qui dit si c'est resté dans l'imprimerie. Quand tu dis c'est le script, là, il a oublié la partie. Maintenant, laissez-moi expliquer. Il a oublié quelle partie? Il faut nous expliquer. Est-ce qu'il a oublié ça comment? Prenez la Bible top, le même passage dans la Bible top. Tradition de top là. Prenez top. Le même passage, on va voir ce qui se passe. Même dans le blanc là même, on dit. Attends, laisse top. Vas-y. Il a dit top, on prend top. Et voilà. Non, alhamdulillah, rendez-vous Inch'Allah, hein. Jeudi prochain, nous sommes là. Voilà, parce qu'on a mis pause sur les voyages en attendant. S 13, 13, 1. 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, verset 1. Comme toi, tu es intellectuel. Faudra être dans le dos, hein, c'est plus top. 1 Samuel 13, 1. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ouais, effectivement, ici c'est pour beaucoup aussi. C'est quoi? Faudra être dans le dos. C'est quelle Bible? C'est quelle Bible? Oui, j'ai compris. C'est quelle Bible ça? C'est que vous avez demandé quelle Bible? Vous n'avez pas une Bible pour ici en On n'a pas ça. C'est quelle Bible tu as demandé? Tu voulais quelle Bible? J'ai demandé la Bible top, non? C'est moi qui ai parlé, non? Là, j'ai dit, moi au moins j'ai accepté avec mes erreurs. J'ai dit, je me suis trompé. Tu t'es quoi? Mais si toi, ton Dieu se trompe là, ma question là, frère, ma question là, c'est pas sur top. J'ai dit, pour qui a oublié de mettre l'âge de Saül là-bas? Parce que la Bible est la parole de Dieu. on a bien c'est l'auteur. Si tu te bases, tu dis qu'il y a eu. Faut pas nous poser la question, ça toi on pose la question. Non, mais tu t'as dit qui a oublié, non? Oui, il a oublié, il n'a pas mis l'âge. Qu'est-ce que tu t'es fait dire qu'il y a oublié? C'est le point là qui me font, qui me fait dire ça. Oui, voilà, c'est le point qui a oublié. Oui. Donc selon toi, quand il y a pas posé qu'il y a oublié. C'est ça. Là, t'inquiète t'expliquer de quoi il s'agit. Vas-y. L'âge de Saül là, c'est quel âge? Dis-moi, l'âge de Saül c'est quel âge? Si vous regardez d'autres traditions de Bible, vous allez voir que la place là, c'est marqué 30 ans. 30 ans. Mais là ici, la coupe elle va 30 ans. Restez tranquille. Écoute, vous avez 30 ans. Est-ce que vous avez la tradition des choses des Juifs? Encore. Après top, tu vas chez les Juifs. Ok. Est-ce que vous avez ça? Mais c'est qui la gueule des boucliers? Voilà.
Ah, c'est la ville de Jérusalem. Et là même là, celle qui est dans ta main là, la Bible dit, l'âge de Saül n'est pas connu, ce qui est absurde. C'est la Bible. Mais qui le dit. tu as demandé pour les juifs, non? 1 Samuel 13. Voilà pour les. Ah, tu veux prendre le houmage. Là, Ce n'est pas ça, c'est ça. Là, mais c'est gâté. Faut aller prendre. Faut aller. Tu connais ce qu'il y a dans ta main là? Si tu savais ce qu'il a donné, tu n'allais même pas ouvrir. Vas-y. Ça c'est Satan. Ah, tu fais le coup de. Ah, bon, d'accord. Va lire là-bas. Vous avez fini. Faut aller lire là-bas, tu vas voir. Je vous ai demandé la tradition juive. Voilà la tradition juive. Voilà juif aussi ici. Ça c'est le. Faut lire, ça c'est quoi? Ça c'est le Tanakh. Est-ce que c'est le Tanakh? C'est pas même l'hébreu là. Ça c'est le Houmage, ça c'est la nouvelle traduction même Maintenant, du dernier label. Donc attends frère, dans tout ça là-haut, on va Tanakh. couper beaucoup hein frère. Tu as une fille. Si tu as dit qu'il a été là. Allons ça. Voilà Tanakh, ça va aller. Faut pas l'aider. Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Pour toi seulement rester. Voilà Tanakh, il y a tout ici aujourd'hui là. Il y a erreur dans le courant. Maintenant tu es pris dans ton propre piège, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Tu vas nous dire qui a oublié de mettre l'âge là. Si c'est Dieu, il faut dire c'est Dieu. Si c'est l'auteur, il faut dire c'est l'auteur. On va voir s'il a été inspiré par Dieu. S'il a le Saint-Esprit. Il était dans la loi. Oui, c'est ça, c'est le Tanakh. C'est le Tanakh. 1 Samuel 13, verset 1. Mon frère, c'est pas nous qui a écrit Bible. Eh tiens, faut lire 13 là, Samuel là. Tu as Tanakh. Frère, tu as Tanakh et puis il n'y a pas Maccabée dedans. L'autre Bible qui est là, c'est la Bible africaine. Ça c'est pour les Africains. Moi, dans le pour les Juifs là. Il y a la Bible en Djoula aussi. Si tu veux aussi, il y a en arabe aussi. Tout ça. Voilà. Il dit il n'y a pas de chose Maccabée dans la tradition. Dans la... C'est nous qui Qu'est-ce qu'il y a Tanakh? Il y a un Tanakh ici. Bon, faut vraiment prendre le Tanakh. C'est là tout. Donc, on va à Tanakh et puis tu nous fatigues. Mais c'était quand vous dites. Attends, donc, Faut lire. Tu peux que tu as fui. ici dans le Tanakh là, ça c'est la tradition. Faut lire, hein. La tradition en français des Juifs, des judaïstes. Faut lire. Ici on dit, Samuel comptait alors 1 an de règne. Depuis 2 ans, il Faut envoyer voir. T'as vu non? Envoyez voir. Vous allez demander si vous avez ça. Samuel comptait combien? Vous allez demander voilà où est ça. Attends ça. Doucement. Regardez bien. Maintenant laisse-moi t'expliquer de quoi il s'agit. Attends, il va dire d'abord. Tu as lu rapidement, on n'a pas compris. Il a dit, hein, voilà le. Non, mais vous là, vous êtes fort. Ah oui, Vous êtes fort. Regardez ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a demandé la Bible top. Je lui ai donné la Bible top. Il n'a pas vu ça là-bas. Jérusalem. Il a demandé. J'ai dit que je me suis trompé non. Donc oublie. On n'oublie pas, on enseigne. Pour montrer votre boss, comment ça s'appelle dans ça? Pourquoi vous faites ça? Chacun passe non, allons à l'essentiel. Bon, il a dit, hein. Maintenant, je dis, frère, j'ai dit une chose, frère, j'ai dit une chose. Voilà, Dieu, voici la terre. Où tu as arrêté là? Je veux savoir. Dans toutes les versions des Bibles qu'on a lues là, notre question, c'est de savoir qui a oublié de mettre l'âge de Saül. Dans les Bibles, il n'y en a pas là. Qui a oublié? Maintenant, ça, je vais vous expliquer là. En prenant une tradition où le l'âge est marqué. Or, la tradition qu'on lit où l'âge est pas marqué là, c'est la tradition qui est basée sur l'écrit original. Donc on doit jeter ce qu'il n'y a pas l'âge là. Tranquille. Là-bas, c'est combien d'années? C'est dont on parle là. Dans ton portable là, c'est C'est combien combien d'années? d'années? C'est mon portable ici, il n'a pas mis l'âge qu'il avait. Il n'a pas mis 1 an, quand on a dit 1 an tout de suite On a là. dit 1 an de règne, pas, il a pas. T'as vu, non? Mais pourquoi tu veux nous faire croire l'âge? T'as vu, non? En fait, il veut nous faire croire qu'ils ont mis l'âge là-bas. Oh, ils ont pas mis l'âge. Non, je ne dis pas ce que tu ne sais pas. Non. J'ai dit, vous pouvez m'écouter. La tradition qu'on a lue tout à l'heure, où on a mis point là, c'est la tradition 8 secondes, n'est-ce pas? Il y a 8 secondes, c'est pas comme là, c'est pas 8 secondes. Mais qui a dit le contraire? Oui. Mais pourquoi tu as dit que dans le Tanakh, ils ont mis l'âge? Alors que dans le Tanakh, ils n'ont pas mis l'âge. Qui a dit le Tanakh? Il a dit donnez-moi la tradition du Tanakh. Tu n'as pas dit qu'ils ont mis 1 an là-bas. Quand tu m'as donné là. 1 an de quoi? Tu as vu, non? Tu m'as demandé quoi? Moi, je te demande l'âge. De qui? Que ça a eu. Maintenant, 1 an, c'est 1 an de quoi? De règne. C'est pas son âge. Toi, tu me poses des questions maintenant. On dit son âge. Maintenant, laisse quelqu'un me t'expliquer de quoi il s'agit. Est-ce que son âge est Est-ce que mentionné? son âge est mentionné dans ce que tu m'as donné là? Ou pas, je n'ai pas mentionné des hommes. Tu m'as fait croire que ça m'a quoi? Voilà pourquoi dans la tradition de lui, c'est Donc tu mens aussi. ça, C'est un mensonge. C'est que c'est un mensonge ce que tu as fait. Donc en résumé là, tu peux pas connaître, la cause, écouter là. tu peux pas connaître pourquoi l'âge n'y est pas. Si
sais pas. Je sais pourquoi l'âge n'y est Donne pas. la raison. Maintenant, je vais vous expliquer, mais vous ne m'écoutez pas. Dis-moi, on t'écoute. S'il vous plaît, pardonnez. Il va nous dire pourquoi l'âge là n'est pas là. Ok, la traduction, Louis II est basée sur les écrits originaux en hébreu. Ce sont les écrits originaux qui est sorti, qui appellent le Tanakh. Là-bas, aussi, vous voyez qu'il n'y a pas l'âge du Messie en question. Est-ce qu'on se comprend? Mais dans d'autres traductions, il y a l'âge, qui est écrit 30 ans. Seulement, c'est la version, la traduction, c'est ça que je cherchais, il faudrait que c'était en octobre, je me suis trompé. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez maintenant ce qu'il dit, non? On n'a pas Est-ce que tu réponds à notre question? Je viens. Maintenant, vous devez savoir une chose. Toutes les différentes Bibles que vous voyez, tous les différents livres qui sont dans la Bible, en ce qui concerne l'Ancien Testament, ça vient d'où? Du Tanakh. Ça ne vient pas de Dieu. Restez tranquille. Oui, alors, oui, Ça mais vient là, du pourquoi il n'y a Tanakh. pas l'âge là-bas? Comment se comprend? Pourquoi il n'y a pas mis l'âge? Restez tranquille. Comment se fait-il que les traditions qui sont venues après ont l'âge et puis Est-ce que c'est Dieu qui a oublié l'âge? Ce n'est pas Dieu qui a oublié Qui a oublié? C'est ça que je vous dis maintenant. Que Dans l'histoire de la Bible, on sait que la Bible... Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, la séance s'est bien passée. Comme vous l'avez vu, le pasteur n'a pas pu démontrer qui ont pris l'âge de Samuel dans la Bible. Voilà, pourtant, nous savons que Dieu il connaît le passé et le futur. Mais lui, son Dieu, là, il ne connaît pas le passé, il ne connaît pas le futur. C'est que Dieu. En tout cas, qu'Allah le dit, Inch'Allah. Amin. Inch'Allah. qu'Allah soit dans la force. Inch'Allah. Que nous allons bénéficier de ces enseignements. Inch'Allah. Merci beaucoup.